طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie pour votre présence, sachant qu'il y a une partie qui a déserté pour France-Allemagne, hein, c'est ça. Demain, j'ai un dars à la mosquée Sunna. Il n'y aura personne, Inch'Allah. Peut-être 3-4, parce que c'est Belgique contre. Wallah, c'est ça le problème. C'est que on a mis comme titre, parce que quelqu'un aurait pu se demander pourquoi mettre une conférence pour nos jeunes sur le voyage nocturne, lorsqu'on parle de l'Isra ou le Mi'raj. On a mis exprès qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le mois de Ramadan, c'est le mois justement du comportement, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la prière. Mais on parle aussi tout le temps de comportement, parce qu'il y a un tas de traditions qui nous montrent que si jamais on ne profite pas de ce mois de Ramadan, et c'est les rappels que vous allez avoir durant tout le mois, tous ceux qui vont rester ici, ou des fois partir au pays et entendre des doros, ça sera tout le temps sur le comportement, comment fonctionne le musulman vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va vous le rappeler aussi, et beaucoup de mashaykh le font, spécialement cette année, cet ibtila, cette épreuve qui est le mondial, est tombée en plein acte d'adoration. À un point où on le remarque même dans les mosquées, spécialement quand il y a tel et tel match, wallahi, même la prière de Tarawih dans certaines mosquées, elle diminue. Les rangées diminuent, c'est une réalité. Je l'ai mis il y a quelques jours dans le Facebook. Ceux de France croyaient que j'étais un raciste contre les Algériens, parce que en France, ils ont beaucoup ce problème. Je fais beaucoup de doros en France, quasi chaque week-end. Et là-bas, ils ont beaucoup de problèmes marocains, algériens. Ici, alhamdoulilah, en Belgique, on n'a pas cette maladie. Lakin donc, Msakini pensait que j'étais un qui était contre l'équipe d'Algérie. Contre quelle équipe, ou Shmen Koura, ou la femme. Le problème, c'est ce qui fait mal au cœur. C'est de se dire, subhanallah, encore hier, j'étais à Liège pour une conférence, et Mskina, un père âgé, à la fin de Dars, il est venu, parce que vous êtes au courant que maintenant en Palestine, spécialement à Gaza, mais ça on ne le montre pas beaucoup à la télévision, ils sont en train de bombarder. Ils bombardent, jour et nuit. Et il est venu hier, il me dit, Mskin, il me dit, Wallah, Oustad, regarde ce qui se passe, et quoi J'ai dit, mon frère, ça, c'est l'état pour l'instant de la communauté musulmane, pour l'instant. Parce que je lui ai dit, il y a des sagesses. Kim ba'd al-hikam. Il y a certaines sagesses, la ya'lamuha illallah. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait pourquoi, dans certaines contrées, certains vont souffrir et d'autres vont s'amuser. Wallah, c'est une triste réalité. Ça, elle est là. Certains vont s'amuser et ils s'amusent. Et il y en a maintenant, à l'heure où je vous parle, Wallah, ils sont capables de massacrer plus de 2 heures devant la télévision pour voir 24 types courir après 500 grammes d'air. 2 heures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'Isra ou le Mi'raj, spécialement lorsque on va prendre certaines choses qu'il a vues, et j'ai repris spécialement les choses qui touchent le comportement, pourquoi il nous a laissé ce texte? C'est justement pour nous dire faites attention, parce que parmi les choses qu'il a vues, par exemple le paradis, mais on sait qu'il y a aussi des choses qu'il a vues par rapport à certaines personnes qui seront en enfer. Donc il y a le paradis et il y a aussi l'enfer. Il n'y a pas 3 destinations. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est clément vis-à-vis de nous, il veut le bien pour nous. Alors il nous laisse, masha'Allah, tous ces textes pour que justement on apprenne à profiter de ces moments importants. Lakin wallahi alladhi la ilaha illahu, va arriver le jour du jugement dernier, quand l'être humain dira ya laytani kuntu turaba, si je pouvais être poussière. Pourquoi il va dire cette phrase? Parce qu'il verra que ce qu'il a qaddam, ce qu'il a apporté pour le jour du jugement dernier, il va remarquer qu'il aurait pu faire plus, mais c'est trop tard, il ne pourra pas revenir. Je l'ai rappelé dernièrement à des jeunes en mettant comme titre, et si c'était ton dernier Ramadan, c'est la conférence de demain, Inch'Allah, à la mosquée Sunna, après la prière de l'Asr, parce que justement, cette terre est une terre de préparation, c'est une terre de travail. Il n'est pas interdit en islam de s'amuser. Wallah, ce n'est pas interdit de s'amuser. Mais on a un juste milieu. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité de jeûner, n'oublie pas qu'aujourd'hui, par exemple, ici, je ne sais pas, est-ce que vous avez prié sur une prière funèbre sur un mort? Il n'y a pas eu. Voilà, j'ai prié Al-Khalil 2.
Al-Merkez, en général, il y a tout le temps 1, 2 ou 3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas pu jeûner. Il y a des personnes qui n'ont pas pu jeûner. Je vous l'ai dit, si vous vous rappelez, le vendredi, juste avant Ramadan, les jeunes qui sont habitués à venir. Je vous ai dit, à Shabab, vous allez voir, vous allez peut-être avoir l'opportunité de jeûner, mais d'autres ne vont pas jeûner. Amil Hashmi, Hafidahullah, c'est un des pères qui est très très souvent devant. Il vous demande d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour son épouse qui vient de subir une opération du cœur. Enfin, il vous demande, l'ard alikum, en se levant, il m'a dit, s'il te plaît, demande le jama'a d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour mon épouse. Allah yashfiha mskina. Allah yashfiha. Et regardez donc, chacun, mashallah, qu'est-ce qu'il subit. Et on a toute une partie de la communauté qui s'amuse, qui même si à Ramadan, il n'arrive toujours pas à ouvrir les yeux. La qaddar Allah, on va dire que tu es vraiment un drogué, mais un drogué de foot. Enregistre Adel Moussiba, enregistre-le, yallah. Enregistre. Mais Wallah, tu serais gêné de larguer la mosquée ou larguer un dars ou un acte que tu peux faire fils sabilillah à la mosquée pour un match. Est-ce que tu ne vas pas être questionné le jour du jugement dernier? On va être questionné sur le temps. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wal asr innal insana lafi khusr. Il a juré par une de ses créations, une de ses créatures, le temps, par le temps. L'être humain est en perdition, sûr et certain, sauf. C'est-à-dire, c'est pas général en disant ça, c'est fini. Là, on a un istithna, là, on a un petit groupe qu'on va retirer de ces gens-là. Alladhina amanu wa amilu, toujours la foi suivie par la pratique. Il y a ceux qui nous posent encore des questions et qui demandent. Encore tout à l'heure, Cheikh Toujgani Hafidahullah l'a rappelé, et la fois passée, on en a parlé dans les doros et autres, dans les questions-réponses. Celui qui demande encore, est-ce que le jeûne y passe si jamais on ne prie pas? Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Obligatoire, ya shabab, les bonnes actions. C'est-à-dire l'action, bouger. La pratique, il n'y a pas le choix. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ça, c'est notre vie. On enjoint les gens à la vérité et à la patience, à l'endurance. On passe notre temps, yarhamukallah, on passe notre temps à cela. Que ça soit avec nos amis, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, on n'arrête pas de leur dire fais attention. Hada yajouz, hada la yajouz, hada makro, hada kada. On n'arrête pas de leur dire fais attention. Ça tu peux, c'est illicite, ça c'est illicite, ça c'est ceci. Pourquoi tout cela? Parce que notre vie va arriver à un certain moment à sa fin. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wallahi kullu bidun istithna, toute âme va goûter à la mort. Et c'est là que tu vas voir qu'est-ce que tu as préparé pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, dans Al-Isra ou Al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va justement recevoir certains de ces signes. C'est pour cela que le verset, comme vous le savez dans Surat Al-Isra, le premier verset, lorsqu'il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Il a dit Subhana. Les savants, subhanallah, te disent que le verset, le fait qu'il a commencé par Subhanalladhi, c'est pour te dire que ce qui va se passer juste après, l'action qui s'est passée juste après, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'incroyable. Et les Arabes, effectivement, les Bédouins et autres, en ce temps-là, c'était quelque chose pour eux. Wallah, une folie. La preuve, certains ont quitté la religion à ce moment-là. Certains qui étaient rentrés, ils étaient entrés dans l'islam, ils sont ressortis de l'islam. C'est comme s'ils ont dit ça, ah, ben, on t'a cru pour le Coran, et maintenant tu dis que tu es parti de la Mecque jusqu'à l'Aqsa. Non. D'autres ont commencé à douter, et puis alhamdoulilah sont revenus sur les rails. Et d'autres en ont profité pour rallumer les autres. Tout ce qui est le munafiqun que vous connaissez, les hypocrites, et les mushrikoun, tous les associés, ceux qui associent Afwan, Allah subhanahu wa ta'ala, les associateurs, la bande à Abu Jahl, Abu Lahab et autres qui viennent, et chacun commence à allumer par-ci, par-là. Et vous savez très bien, Allah d'alikum, lorsqu'on vous dit qu'il y a là des signes, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à aujourd'hui, vous avez remarqué la terre de Palestine, c'est un endroit où il y a des hauts et des bas. C'est un endroit qui ne s'est jamais calmé jusqu'à aujourd'hui. Et ça continuera jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement. Mais il nous laisse là, Allah subhanahu wa ta'ala, un message pour nous dire que n'oubliez pas, on n'a pas que le haram al-Makki. On n'a pas que la ville de la Mecque avec la mosquée sacrée et Al-Kaaba qui est dedans. Là, on a aussi Al-Maqdis. On doit y penser là-bas.
Le Masjid al-Aqsa et Shabab, beaucoup de jeunes des fois se trompent même sur les photos qui sont données. Et ça c'est un drôle de système qu'on a aujourd'hui, c'est que certains, même musulmans, Allah yahdihum, qui font les calendriers, ils sont même pas au courant. Ils te mettent le dôme, la mosquée avec le toit là, la coupole qui est en or, qui est dorée. Elle n'est pas en or, elle est dorée. Et il te dit c'est là qu'il y a eu le voyage nocturne, il s'est fait jusque là. Là, la mosquée Al-Aqsa, elle est juste à côté, et elle est délabrée, délaissée. Ils y prient, hein. Mais quand tu vois son état, subhanallah, très très ancienne. Et il est prouvé que certains sont déjà en train de creuser en dessous pour qu'elle soit détruite et ensevelie. Tu vois, subhanallah. Et c'est pour ça qu'on met tout le temps l'autre photo, comme ça les yeux des gens, tant qu'elle brille là. C'est ça que j'ai toujours dit à certains de mes élèves. J'ai dit, t'inquiète. Tant que le dôme, il va toujours être bien lustré, qu'il va briller, les gens vont toujours regarder cette photo-là. Et ils vont délaisser l'autre. Le jour où ils vont entendre que l'autre est démoli, ils vont juste penser que c'était une ancienne petite vieille mosquée qui était là. Oh Allah aoun mshat, et c'est rien. Alhamdulillah, il y a une nouvelle. Allahumma une ou la deux. Non, on sait que dans notre religion, toute perte de mosquée nous fait mal au cœur. Ça, oulala. Mais c'est la deuxième qu'on ne doit pas perdre, pas la première. Elle est venue par après. Donc il y a là des signes comme le montre Allah subhanahu wa ta'ala. L'inuriyahu, c'est pour lui montrer à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains signes venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Inch'Allah, rapidement, je vais vous citer un petit peu quelques faits avec ce qu'on appellerait entre guillemets des leçons par rapport à ces faits-là, puisque les histoires, alhamdulillah, qui nous sont rapportées, les traditions qui nous sont rapportées, on peut trouver des fois jusqu'à plus de 20 versions, rien que sur cette tradition-là, partant de Muslim, de Bukhari et ainsi de suite, rahimahumullah jami'an. Et donc, j'essaie de faire un petit condensé pour nos jeunes, parce que ce n'est pas en une heure qu'on va, mashallah, voir tout. Dans les détails, c'est impossible. Mais aussi, Allah d'alikum. D'abord, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est à l'unanimité des savants, il a fait le voyage en étant bien réveillé. Ce n'est pas dans un rêve. Chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, il a fait ce voyage bien réveillé. C'est une aqida chez nous. Et il n'y a pas à être gêné de le dire. Il n'y a pas à être gêné de le dire. Si aujourd'hui, en même pas 1h30, tu descends Bruxelles jusque, mashallah, Tanger et encore plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Ce qui pouvait paraître impossible en ce temps-là, aujourd'hui, nous, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, wallahi, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est pour cela que certains, des fois, se font avoir dans ce domaine et te disent non, mais c'est vrai que ce n'est pas possible, dans le désert, il n'y a que des chameaux, kada, et puis te lever la nuit, te retrouver déjà du côté de Jérusalem, revenir directement, avant même le matin, non, c'est déjà impossible à abadan. Wallahi, ça touche votre foi et shabab. Et j'ai déjà remarqué à des jeunes, des fois, ils sont un peu gênés, ils te disent, ça paraît un peu bizarre, fais attention. Parce que ce sont des traditions authentiques, prophétiques, sur lesquelles il ne faut jamais douter. Après, alhamdulillah, ça c'est autre chose. Après, on respecte les autres savants qui ont donné d'autres avis, mais on voit toujours, mashallah, la majorité des savants, et alhamdulillah, il y a des explications par rapport à ça. On vous dit, Allah d'alikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc était à la Mecque, et Jibril alayhi salam donc va venir le chercher. Et à ce moment-là, il va donc lui ouvrir la poitrine. Dans d'autres versions, on parle d'anges qui vont le faire. Il va lui ouvrir la poitrine et il va lui laver donc le cœur avec de l'eau de Zamzam. Donc il va nettoyer ce cœur et il va y verser ce qu'on appelle donc al-hikma wal-iman, donc de la sagesse et de la foi. Et il va aussi y retirer tout ce qui aurait pu aider Satan à avoir une emprise sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où Satan, la'anahullah, n'a jamais pu approcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou lui faire du mal ou quoi que ce soit. Rien que ce fait-là, et shabab, nous montre la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une des leçons qu'on pourrait retirer, tout simplement, c'est l'amour que l'on doit vouer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakin ya shabab, Allah radalikum, l'amour c'est pas par la bouche seulement. Vous savez, ici des fois on vous embête. C'est pas que tu me dis j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu te balades avec un pantalon rempli de trous ou un pantalon qui vient à la moitié du derrière ou bien tu me fais une coupe de perruche ou bien je ne sais quel système sur lequel tu es connecté et tu me dis wallahi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois te réveiller. Saraha wallahi. La da'wa, vous l'avez remarqué, des fois on laisse, on rigole, on vous dit voilà, faites attention à ce qu'on appelle les détails. Mais ça, wallahi, des fois, ça redevient, entre guillemets, un genre de petit jeu.
C'est-à-dire que certains à ce moment-là, ils s'habituent, ils te disent mais c'est un détail, c'est rien. C'est pas ça qui va me sortir du paradis. Là, on va te dire, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelque chose, rien que le fait que c'est sorti de sa bouche, ça devient important. Parce qu'il a dit justement, alaykum bi sunnati. Il a demandé, et il nous a dit, vous devez vous en tenir à ma sunna. Et on voit l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant justement ce miracle immense de pouvoir faire ce voyage. Enfin nous, la moindre des choses qu'on est censé montrer pour notre amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire quoi? C'est de mettre en pratique sa sunna et de faire son possible. On n'est des fois pas capable de tout mettre en pratique, c'est normal, ça peut arriver. Mais au moins, les choses où vous avez entendu et vous êtes sûr qu'on ne peut pas faire telle et telle chose, ne le faites pas. Et vous allez voir après bien d'autres choses qu'on met quand même, nous, en pratique. Lakin, rien que pour ce geste-là, vous voyez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour guider toute une communauté, mais avec sagesse et avec foi. On a là un prophète qui est, subhanallah, envoyé pour l'humanité entière. Et on va le voir juste après avec un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala va aussi lui envoyer donc cet animal qui est un miracle aussi, quelque chose qui n'est pas connu et qui ne sont pas, alhamdoulilah, les Arabes comme ça, ils ne sont pas bêtes, loin de là, ils voyagent un peu de pays en pays autre, mais dans ce domaine-là, il n'y a aucune information. Pour eux, c'est étonnant. Alors qu'on sait que dans d'autres textes, certains parlent qu'il avait déjà été envoyé pour d'autres prophètes et autres. C'est une monture, on dit qu'elle est blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. C'est elle qui a transporté, donc le buraq, c'est elle qui a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le voyage nocturne. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont arrivés à la mosquée Al-Aqsa. Rappelez-vous, ya shabab, ceux qui connaissent déjà l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire la prière là-bas avec tous les autres messagers et prophètes. Ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il a fait donc son épître et a expliqué comment est-ce qu'on aurait pu prier avec tous les prophètes, deux avis. Un avis dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené leurs âmes et a fait que leur personne est apparue, et un autre avis dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait venir. Mais pour nous de nouveau, c'est une aqidah, c'est une foi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en tant qu'imam avec tous les autres messagers. Et on vous dit, subhanallah, dans certains commentaires, dans certains ouvrages, certains professeurs disent, c'est comme si on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commence avec son message à la Mecque. Il est seul et il parle à une communauté. Puis il se retrouve, subhanallah, avec tous les autres prophètes et il les dirige, mais il a alors lui ce qu'on appelle le dernier des messages, et on vous montre, mashallah, que c'est lui qui clôture tous les messages qui ont été envoyés. Et sachez que les autres prophètes étaient envoyés en général pour leur communauté, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message pour l'humanité. Tu vois la différence, subhanallah. Et ils disent que là c'est aussi un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des autres prophètes pour leur dire voilà, il est le sceau des messagers. Son message clôture tous les messages divins qui ont été révélés. Et c'est pour cela alors que nous en tant que musulmans, on ne fonctionne que d'après le Coran et la Sunna. On ne reprend pas donc les paroles des autres prophètes, que ce soit par exemple l'Injil vis-à-vis d'Isa alayhi salam ou bien Taurat vis-à-vis de Moussa alayhi salam et ainsi de suite. Là, on met en pratique donc le Coran. Après, les savants ils sont rentrés dans les petits détails en disant que tiens, il peut arriver qu'on entende quelque chose qui a été dit par rapport aux gens du livre, et là on te dit si ça ne contredit pas la religion, alhamdoulilah on peut l'écouter, il n'y a pas de problème, mais si jamais ça contredit là, à ce moment-là on n'a rien à voir. C'est pour cela qu'on entend même des fois parler aussi de l'Israéliyat, ça veut dire que vous entendez des fois parler de certaines histoires et autres, mais qui en vérité elles sont attachées à Moussa alayhi salam ou bien Isa alayhi salam, mais nous par exemple on n'a pas une authenticité par rapport à cela, et on entendait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces histoires se raconter, et on disait alors à ce moment-là, voilà, faites attention, les savants ont déterminé, on dit, on entend cela, si ça contredit en rien, voilà, c'est une histoire, on l'a entendu. Mais si jamais, subhanallah, il y a une contradiction avec le Coran et la Sunna, à ce moment-là, cette histoire-là, elle est donc rejetée. N'oubliez pas aussi que il va aller vers l'Aqsa, c'est comme si c'est un genre de retour à la source, parce que c'était la première Qibla. Beaucoup de jeunes oublient ça.
prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié quelques années vers Al-Aqsa. Et à force de regarder comme ça vers Al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala a vu justement l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son envie de vouloir prier donc vers la Kaaba. Et à ce moment-là, il y a eu ce changement de Qibla. Mais donc on revient justement vers la base, vers l'asl. C'est pour cela que pour nous, ya shabab, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas, et maintenant vous comprenez aisément, on ne peut pas oublier Al-Aqsa, on ne peut pas oublier Palestine. La Palestine, wallah, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui reste collé à nous jusqu'à la fin de notre vie. Mais, petite parenthèse, et ce que je vous dis là, wallah, et c'est sincère, dans un juste milieu, on n'a pas le droit de faire de mal à qui que ce soit parce qu'on a des problèmes là-bas, politiques et autres. Parce que vous savez très bien qu'est-ce qui se passe en général. Dès qu'il commence à y avoir du grabuge au Moyen-Orient, Proche-Orient et autres, en général, certains jeunes commencent à s'allumer ici, en Europe ou bien en Belgique, là où on vit. Mais des fois, certains jeunes sont aussi, des fois, entre guillemets, un peu dupes. Ils se font avoir parce qu'il y a des allumeurs aussi. Ça, je vous le dis, bkoul saraha, wallahi. Il y a des fois même des petits mouvements, entre guillemets, politiques, mais pas ce qu'on appelle les vrais politiciens qui sont connus, ou les mouvements, les vrais groupes politiques connus en Belgique, mais il y a des fois des sous-groupes, entre guillemets, anarchiques et autres, et qui viennent, wallahi, allumer dans certains quartiers certains jeunes pour leur dire, ouais, vous bougez pas, regardez ce qu'ils font là-bas en Palestine et autres, ils brûlent vos mosquées, ils font ceci, pourquoi vous laissez pas une petite trace sur la synagogue là-bas, là, un petit tag là vite fait, pour leur dire que vous êtes présents, celle-là. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Il n'a jamais attaqué un lieu de culte. Hatta les compagnons, les califes, comme on l'a vu dans l'histoire, lorsqu'ils reprenaient une terre, ils n'allaient pas détruire à la seconde, comme certains le disent à gauche à droite alors que c'est faux, ils n'allaient pas détruire les lieux de culte des chrétiens, des juifs et autres. D'où, subhanallah, dans l'histoire, encore aujourd'hui, les juifs eux-mêmes le disent, ils disent, il n'y a pas une période où on a vécu bien, où on a vécu à l'aise, la prospérité, la science, la connaissance, que la période andalouse, lorsque les musulmans étaient en Andalousie. La période andalouse, juste avant elle, la période chrétienne, on sait très bien, il y a eu du massacre. Quand ils ont repris la Palestine, ils ont massacré. Musulmans, juifs et tout ce qui n'était pas, entre guillemets, chrétien. Tout ce qui était les bibliothèques ont été cramées, brûlées. Quand les musulmans, subhanallah, ont repris, au temps de Salah ad-Din Ayyubi, les non-musulmans étaient étonnés, ils pensaient qu'il allait refaire la même chose. Il leur a dit non, j'ai qu'une parole, et on n'a pas cela dans notre comportement. Allahu Akbar, chouf les hommes. Et subhanallah, à ce moment-là, les juifs eux-mêmes ont dit, il n'y a pas plus belle période dans laquelle on a vécu. Et vous savez, ça a pris plus de 800 ans. Hein. On ne parle pas d'une période de 20 ans, et Shababa, parce que quelqu'un s'aurait pris 20 ans, on aurait pu dire que c'est hypocrite. 20 ans, c'est très rapide, ils n'ont pas eu le temps de s'allumer entre eux. C'est vrai ou pas? Là, plus de 800 ans. C'est là que tu vois la sincérité. Parce que si quelqu'un, des fois, ça peut arriver, au travail ou à l'école, il voudrait vous taquiner avec ça, en vous disant, ah, les musulmans, les juifs, là, abadan, on n'a pas ça chez nous, dans notre religion. On a ce qu'on appelle la sincérité, l'honnêteté. Quand quelque chose est bien, on le dit. Quand c'est pas bien, on le dit. Mais on n'a pas d'injustice. On n'a pas de dépassement de limites ni quoi que ce soit. Ça, c'est important, parce que sinon, tout se retourne de nouveau vers la communauté ou sur la communauté musulmane. Et beaucoup de jeunes, des fois, payent des factures incroyables parce qu'ils suivent et entrent dans le jeu de certains qui allument, même par Facebook et autres. Et vous le savez très bien de quoi je parle. Il y a des allumeurs à gauche, à droite, qui vont te dire non, ça c'est des vendus, c'est des imams qui sont vendus, c'est des khawaf, c'est des ceci, c'est des cela. Là, t'inquiète. Dis-lui, va toi t'amuser, il n'y a pas de problème. Après, tu nous donnes des nouvelles. Et naam, vous serez étonnés. Après cela, à la sortie d'Al-Aqsa, Jibril alayhi salam a aussi offert, présenté 2 récipients au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version d'Ibn Mas'ud, on retrouve 3, mais ici donc 2 récipients, celle qui est la plus réputée, un qui contient du vin et l'autre du lait. Et dans cette version-là que j'ai dit, l'autre d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on parle aussi de l'eau. Mais celle qu'on reprend le plus, donc du vin, du lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi donc le lait. Et Jibril alayhi salam lui a déclaré qu'il avait donc choisi la fitra. Et on parle des fois dans une autre version, parce que je sais que les jeunes, machallah, ils aiment bien bouquiner, aller lire des fois certains. Des fois, on parle même que ça s'est passé aussi après le 7e ciel. On a comme ça 2-3 rapports. Mais sinon, donc ça, c'est un petit peu la chronologie qui est la plus rapportée. Donc le choix de la fitra. Subhanallah, de nouveau, ya shabab, cette leçon-là, c'est ce qu'on doit essayer de rappeler des fois à nos jeunes lorsque vous les voyez dans les quartiers, que ça soit maintenant le soir, pour ceux qui se retiennent en journée,
revenir comme ça un petit peu des fois Allah vers l'alcool. Ces derniers temps, beaucoup de jeunes n'ont plus honte de revenir vers l'alcool. Wallah, ya ikhwan, vous serez étonnés. Ceux qui sont habitués, entre guillemets, que dans leur petit quartier, où là il va au travail, il revient, des fois le walidine aussi, certains de nos parents, certains qui pensent que tout va bien. Alors on a beaucoup de jeunes qui reviennent vers l'alcool. Wallahi, on a des jeunes qui boivent et vous les voyez mettre des fois l'alcool dans ce qu'on appelle la bouteille de cristalline avec du liquide qui est jaune. Depuis quand est-ce que cristalline fait du liquide jaune? Quand ça? Et si tu n'as pas de problème, tu as envie de boire tout simplement une canette de Fanta ou là de... Pourquoi tu as besoin d'aller vider ta canette de Fanta dans une bouteille de cristalline? T'aimes drobe à ce point-là? Ça veut dire qu'il y a tellement de complications. C'est comme celui-là qui veut se gratter l'oreille, il fait comme ça, yak. Ça n'a rien à voir. Ça, oh là là. Tu prends ta canette, tu la bois. Non, c'est très bien. Quand on va parler à certains de ces jeunes, ils nous avouent. Quand tu les vois comme ça avec ces bouteilles-là, c'est de l'alcool en général qu'il y a dedans. À 99,99%. Et bien de nouveau, on a, subhanallah, ce rappel pour vous dire, l'ard alikum, cet alcool a été rendu haram, il est illicite jusqu'à la fin des temps. Quand on sera au paradis, bidnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, de par sa volonté, à ce moment-là, tu pourras boire et manger ce que tu n'auras peut-être jamais imaginé de ta vie, ce que tes yeux n'ont jamais vu, ni tes oreilles ont entendu, ni même ce qui te passerait par la tête. Impossible. Wallah, tout ce que tu pourrais imaginer, il y a mieux. Et à ce moment-là, le croyant, il aura cette liberté totale. Ça, c'est le bénéfice de ta retenue sur terre. Tout ce que tu t'es retenu sur terre, le bénéfice, tu le verras le jour du jugement dernier. Ça, c'est important. L'ard alikum. Après, il y a certains textes d'après Anas, radiallahu anhu, rapporté aussi par l'imam Bayhaqi, rahimahullah, qui dit qu'il va, quand le prophète se mettait durant son voyage, instantanément, il va être interpellé par quelqu'un sur le chemin. Il va aussi voir une vieille personne. Il va aussi être salué par Ibrahim, Moussa et Isa alayhim salam. Il va demander à Jibril alayhi salam, il va lui dire c'est qui la personne qui m'a interpellé sur le chemin? Il va lui dire c'est Satan, c'est le shaitan, anawallah. Tchouf adou Allah, il continue quand même, il essaie, mais il n'y a rien. Il va lui dire aussi la vieille personne que j'ai vue. Il va lui dire ça c'est la vie autour de nous, ad-dunya, tout ce que vous voyez autour de vous. Ça veut dire, subhanallah, comme des images pour montrer que c'est éphémère. Et le prophète, dans une tradition authentique, a dit que justement cette terre, elle est mal'ouna, elle est maudite, à part dhikrullahu mawala. Wallah, tout ce qu'il y a dedans ne sert à rien du tout. Sauf si jamais ta vie, elle est faite d'après l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, les choses prennent de la valeur. Amma la terre ici dans laquelle vous êtes, en elle-même, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qui s'y trouve, wallahi, il n'y a rien de positif tant que ce n'est pas rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est bien, s'ils ne sont pas attachés au halal, est-ce qu'ils valent quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan, wallah, ils ne valent rien. Tu peux avoir des millions. Le jour du jugement dernier, haban manthura. Tout part dans le vide. C'est pour cela, Allah d'alikum, faites attention à votre rattachement à cette vie ici-bas. Cette vie ici-bas n'est faite que de jeux, d'amusement, d'épreuves. Au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, l'argent, les enfants, c'est une épreuve. On court, jour après jour, on court. Mais on court après quoi? Alhamdulillah, si jamais tu cours après la récompense divine, wallah, tout ce que tu as donné à tes enfants, à ta famille, tu es fier. Même si, ya shabab, même s'il arrivera peut-être un jour où ton enfant, il veut peut-être pas suivre, al-walidin aussi, les parents, si jamais ton enfant, il veut pas suivre, ou ceci ou cela, toi, le principal, t'as voué ta vie sur terre à ordonner le bien. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Et Satan, la'anahullah, comme vous le voyez là, il lâche pas prise. Il va des fois vous dire, mais tu as le droit de prendre un peu de cette terre, parce qu'il va jouer avec des textes qu'on en a entre les mains. Khud nasib, qui va te dire, prends un peu de cette terre, tu as un droit sur ce qu'il y a sur cette terre. Naam, on a un droit, mais quand cela est structuré, quand cela, alhamdoulilah, est fait avec réflexion, et pas comme vous l'avez remarqué, on a des fois des personnes qui travaillent, je ne parle pas de ceux qui sont dans le besoin grave, on a d'autres personnes, alhamdoulilah, ils ont de quoi vivre, mais ils travaillent 24 sur 24. Ils travaillent le jour, ils rentrent à la maison, ils se changent, ils travaillent la nuit. Et c'est comme ça tout le temps. Pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas de relation avec sa famille, ni ses proches, ni quoi que ce soit. Donc là, il faut faire attention, l'ard alikum, par rapport à cette petite leçon-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir un de ses privilèges, un bienfait immense. Il va avoir la permission, lui et Jibril alayhi salam, parce que Jibril alayhi salam va demander la permission, il va commencer maintenant à monter dans le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire rencontrer les prophètes, mais pas tous, parmi les grands prophètes.
d'étage en étage, de ciel en ciel. Le premier, Adam alayhi salam, au premier ciel. Le deuxième, Isa alayhi salam, avec Yahya alayhi salam. Et puis il va monter au troisième, il y aura Youssef alayhi salam, comme vous savez, celui qui a reçu la moitié de la beauté humaine alayhi salam. Et puis au quatrième ciel, Idris alayhi salam, qui a aussi été élevé à un rang élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Haroun au cinquième ciel, le frère de Moussa alayhi salam. Et puis au sixième ciel, il va voir alors Moussa alayhi salam. Au septième, Ibrahim alayhi salam, qui va avoir donc le dos qui sera donc appuyé contre Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, au-dessus de la Kaaba. On va en parler après. Donc il va rencontrer ces prophètes. Et ici, de nouveau, pour vous montrer, même si des fois on n'y pense pas comme ça à la seconde, mais pour vous montrer des fois cet argument que l'on a chez nous en tant que musulmans, qu'on n'a rien, entre guillemets, contre ce qu'on appelle quelqu'un qui descendrait de la famille d'Ibrahim, alayhi salam, ou qui viendrait par exemple de Moussa alayhi salam ou ainsi de suite. On n'a pas d'histoire de nationalité à Shabab. Parce que des fois, et ça tu le vois quand c'est des personnes qui sont ignorantes, qui ne connaissent pas très bien. Dernièrement, lors d'un débat, quand je dis dernièrement, ça a quelques années, subhanallah, ça passe tellement vite, au centre islamique, une non-musulmane m'a dit, mais, et des fois il faut reprendre de leur propre texte à eux, m'a dit, vous êtes, chez vous les musulmans, vous êtes racistes, vous êtes contre les juifs. Je dis, de quelle manière? Parce que c'est tout le temps le même blabla qui revient. À la fin, t'en as marre. Tout le temps le même blabla, tout le temps la même blague. Je dis, de quelle manière? Elle dit, non, voilà ce qu'on voit à gauche, à droite. Je dis, vous lisez le Coran? Elle me dit, non, je ne suis pas musulmane. Je dis, bah alors avant de juger, il faut d'abord lire. Alors je lui ai demandé une simple question, parce que c'est connu chez beaucoup de non-musulmans, qui sont rattachés à d'autres, comme ils appellent religions. Je lui ai dit, Marie, la mère de Isa alayhi salam, la mère de Jésus, comme on dit en français. Je dis, pour vous, elle est de quelle origine? Elle m'a dit juif. Je lui ai dit, elle est citée chez nous dans le Coran. Si pas une des plus belles femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, et plus noble femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Si pas la plus noble femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. J'ai dit, on a toute une sourate, elle s'appelle Marie en français. Et je lui ai apporté un Coran arabe français, je lui ai montré, je dis voilà. J'ai dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était raciste, ou bien était pour le peuple arabe, ou je ne sais quoi, il n'aurait jamais mis une sourate, spécialement si c'était lui qui aurait écrit le Coran. Mais comme ce n'est pas lui qui l'a écrit, il ne peut pas l'enlever. Et que même si plus tard, certaines tribus juives, par exemple, l'ont un peu embêté, ceci, cela, qu'est-ce qu'il aurait pu faire si c'était lui qui aurait écrit le Coran? Il aurait pu dire, vous savez quoi les gars, vous retirez la page 2 et 3. Retirez les 2 et 3. La abadan. In huwa illa wahyun yuha. Wallah, il ne peut pas le changer. C'est une révélation. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, elle a pris, elle a commencé à regarder, et dit, ah, ce sont ses frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté de ciel en ciel, il a été rencontrer ses frères. Et Ibrahim alayhi salam, c'est le plus grand parmi les grands prophètes. Sah ou là. Donc il va les rencontrer. Allah yarda alikoum, c'est important, vous avez remarqué. Il ne suffit pas qu'on raconte tout simplement des fois l'histoire, quand plus ou moins, parce qu'il y a un khilaf même sur la date quand ça s'est passé, Rabi al-Awwal ou bien Rabi al-Thani, certains ont dit Ramadan et autres, donc il y a toute une divergence. Il ne suffit pas seulement de relater l'histoire et c'est tout. Il y a des leçons, Allah yarda alikoum, derrière, et il y a des arguments, il y a les jeunes, spécialement dans les temps dans lesquels on vit maintenant, où on veut des fois allumer certains l'un contre l'autre, ou des communautés les unes contre les autres. Après cela, il est monté à Sidratul Muntaha. En français, c'est un drôle de mot, on dit le lotus de la limite extrême. C'est-à-dire comme s'il est monté vraiment vers le point le plus haut. Et là, s'y trouve donc un arbre dont les feuilles ressemblent aux oreilles d'éléphant, c'est-à-dire immense. Et les fruits étaient grands comme les cruches. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que, à ce moment-là, Jibril alayhi salam va le quitter. Il va quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va laisser donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam un instant, donc seul. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre le bruit des qalam, des plumes qui écrivent, les anges qui étaient en train d'écrire. Le destin, comme certains disent par exemple, ce qui va pouvoir se passer toute cette année-là. C'est pour cela que durant le mois de Ramadan, lorsqu'on parle de Laylatul Qadr et autres, pourquoi on vous dit faites attention? Persévérez dans l'adoration pour que vous puissiez, Inch'Allah, à la fin du mois, gagner justement cette nuit du destin. Khayrun min alfi shahr, plus de 80 et quelques années d'adoration. Sahulala, une nuit. Et elle est dans les nuits impaires. Elle est dans les nuits impaires. Elle n'est pas spécialement le 27. Ce qu'on appelle la nuit du couscous et des zurud. C'est la vérité. Certains en arabe, ils jouent avec les mots. Ils disent il y a Laylatul Qadr et Laylatul Qadr. Avec un petit del pour dire le Qadr. Tu vois,
les grandes tanajars. Parce que Saraha, c'est des réalités. Même si certains ils n'aiment pas quand on dit ça, ils se fâchent, ils disent Adou, c'est les nouveaux douat, là ils font les malins. Non, Allah, mais on fait les malins. Au contraire, s'il y a une zerda qui vaut la peine, pourquoi la rater? Ça, là. Est-ce que c'est interdit de manger du halal? Tu viens à la mosquée, il y a de quoi manger, c'est interdit. Là, c'est l'intention qui est mise derrière. Et des fois, on va plus loin. C'est le comportement et la réaction de l'être humain. C'est ça qu'on veut attirer, c'est à ça qu'on veut attirer l'intention. De dire aux gens, là, il n'est pas interdit de manger dans une mosquée. Qui a dit que c'est interdit? Il n'est pas interdit de manger. Mais c'est juste dire que, qui t'a dit que spécialement ce jour-là, tu dois remplir la mosquée de nourriture, plus de place. Chez nous, au centre islamique, ils rajoutent 2 tentes. Quand j'y étais encore il y a quelques années, on rajoutait 2 tentes dans le parc. Ça monte jusqu'à 6000 personnes. Donc une année, avec Cheikh Yahya Hafidahullah, on a calculé. Donc les frères qui étaient venus, les bénévoles pour aider, on en a placé un peu partout. On avait même mis un calculateur. On a calculé, ce soir-là, 6000 personnes minimum avaient prié fil Merkez. C'était élève. Et le lendemain, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est à ça qu'on veut attirer l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala est présent le 27, et le 24, il n'y a personne, 22, 21, il n'y a rien. Ben, le lendemain du 27, c'est comme si tu aurais dit qu'il y avait une course à du 120 et puis après, c'est redescendu à 20 à l'heure. La mosquée a repris sa taille normale. La salle de prière en haut et en bas, ça donne plus ou moins 3000. Allahu Akbar, là. Donc de nouveau, c'est pour te montrer que on a un mot très très important qu'on appelle le destin. Lakin ce mot, Allah alikoum, il régit toute notre vie. On est rattaché à un destin. Eh bien, parmi les leçons qu'on peut tirer, c'est que pour le destin, Allah alikoum, des fois, on a un tas de textes qui vous dit, par exemple, par rapport au destin, on te dit, rends visite à tes proches. C'est la rahim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements vis-à-vis de certains de nos proches. Hein? Mais on doit leur rendre visite. Wallah, ça prolonge ta vie. Certains disent que c'était écrit que ta vie allait se prolonger parce que tu allais rendre visite. Il y a toute une polémique des fois chez les jeunes. Mais si tout était déjà écrit, comment ça se fait que kada? Donc il y a déjà un écrit dans un écrit. Et d'autres savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le baraka dans ton temps. Il y a un bienfait dans ton temps. C'est-à-dire toi, tu peux être capable en 10 heures de faire 500 choses. Et il y a un autre en 10 heures, il fait 2 choses. Il n'y a pas moyen de faire plus. Tu vois, le baraka dans le temps. Donc l'Ard alikum, c'est un moment qui est très très important donc, pour nous. Après cela, et on le voit même dans le verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète ce qu'il a voulu lui révéler, et il va entendre justement la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne va pas le voir. Chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela ne se fera qu'après le jugement. À ce moment-là, les croyants le verront subhanahu wa ta'ala. Ça c'est, ya shabab, pourquoi on est en train de courir. Ça c'est notre but ultime. Wallahi, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as ça, fouzt, wallahi tu as gagné. Voilà pourquoi. Ça c'est une joie. Quand on en parle, on sourit même. C'est la joie du, je ne sais pas vous dire plus, c'est la joie du croyant. C'est de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu cours. Allah alhamdulillah walidin. Ne cours pas parce que tu veux voir absolument Van Schronzenberg qui va peut-être marquer ou pas, ou qui va monter au ciel, ou là qui va descendre. Ouais, Saraha, c'est vrai ou pas de Yak? Même quand il y a. Hein? C'est vrai, ceux qui rigolent, ils savent de quoi je parle. Il y en a, ils courent où tu vas, frère. Où tu vas? Allahu Akbar, t'as pas peur qu'un balayage qu'on appelle la mort, il te prend? Et que tu meurs avec cette intention-là, que tu es en train de courir parce que tu veux aller voir un vieux corps qui court? Qu'est-ce que tu vas répondre? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, sérieux, qu'est-ce que tu vas répondre? J'ai jamais dit que le football est haram, hein, j'ai joué au foot. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un ici va sortir, il va dire non, c'est un haineux, il n'aime pas le foot. J'ai joué jusqu'à 17 ans, 3e provincial, les gars. Je sais que ça ne se voit pas, Yak. Tu auras mon âge, tu vas voir. Mais c'est des réalités, on sait ce que c'est le foot. On sait l'adrénaline qui monte et les cris, mais on espère, Inch'Allah, retrouver cette même adrénaline dans la prière, dans la course vers la mosquée quand on sent qu'on va être en retard pour une prière. Ça, c'est ce qu'on a envie de voir comme vraie adrénaline. Ya shabab, wallahi. Et ça, si tu le ressens, sache qu'alhamdoulilah, tu es sur la bonne voie. Si tu le ressens, sache que tu es sur la bonne voie. Mais si tu ressens de l'adrénaline seulement parce qu'il y a un film ou ceci ou cela, sache qu'Allah, tu es sur la mauvaise. C'est la réalité. Hein? Ou bien tu sens de la joie que quand tu vas au travail, mais quand tu dois aller à la mosquée, tu as une tête que par terre, gros problème, Aoud. Wallah, regardez, on a un tas de
de baromètre, de thermomètre entre guillemets entre les mains, et chacun d'entre nous se connaît et sait comment est-ce qu'il fonctionne. C'est là aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là va lui prescrire, lors de ce voyage, 50 prières par jour. 50 prières par jour. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir, va rencontrer Moussa alayhi salam. Il va y avoir cette discussion entre eux. Et Moussa alayhi salam, qui a eu dur avec sa communauté, les Bani Israël, il va lui dire, ils ne vont pas tenir. Ya Muhammad, ils ne vont pas tenir, sallallahu alayhi wa sallam. Retourne chez Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui tarfif, qui diminue, qui facilite un petit peu, qui adoucit un peu ce chiffre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quand même gêné. Parce que l'affaire n'est pas simple. Remonter vers son créateur. Wallahi, ce n'était pas simple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, ya shabab, Allah yarhamkum walidin, dites-le à nos jeunes à l'extérieur. Il l'a fait pour qui? Ya shabab, il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour nous. C'est pour nous aujourd'hui cette facilité. On est en train de profiter. Wallah, si tu devais fermer les yeux 10 secondes. Et qu'à chaque fois que tu sais que tu as 5 prières à faire par jour, tu devrais te dire Allahu Akbar, je suis en train de profiter d'un cadeau qui vient par le biais de qui? D'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui vient par quel biais? Par le biais qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est remonté plusieurs fois. À chaque fois il est monté, descendu, jusqu'à arriver à 5. Et même comme ça, Moussa alayhi salam lui a dit, ah Muhammad, remonte, ils ne vont pas arriver. Et c'est vrai ou pas? Raison ou pas? Wallah, il a raison. Combien ne prient pas? Hein? Combien ne prient pas? Un bon paquet. Combien te dit la prière c'est obligatoire? Si je prie pas, je reste jahannam total. Des fois, j'ai des élèves en classe. Des fois, ils ont toujours cette question qui revient très souvent. Tu sens le fitra, tu sens avec cette nature première, propre. Il te dit, un jour, je ne vais pas sortir de jahannam, monsieur. Je vais pas. Je dis ta manière de poser la question, ça veut dire quoi? Tu crois que tu vas sortir faire un tour, tu vois, salam, tu rentres Jannah. Bon, désolé, je dois retourner. Hein? Oh là, la scène, tu ne peux pas l'imaginer. Wallah, l'adim, la scène, tu ne peux pas l'imaginer. Il y a d'autres jeunes qui te disent, donc monsieur, normalement, toute personne qui meurt sur la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Alors tu le suis un peu dans l'enchaînement, tu dis, ouais. Il te fait, alhamdoulilah. Donc si jamais par exemple, on n'a pas prié, on va rentrer en enfer un peu comme ça, on fait Ada. Tu vois, il te paraît avec sa main, comme si sa main qui rentre, il fait un petit. Tu vois, le genre quand tu rentres dans un hammam qui fait chaud et hop, et tu ressors. Donc il se dit, on va un peu de chaud, on va un peu ça, hop, et après on ressort, et après tu ressors. Ah, frère, combien de temps tu vas rester au fait? C'est toi qui as déjà ton jugement, tu as déjà reçu un mail qui dit Salam, flan, kada, toi c'est 200 ans. Je dis, tu peux tenir une seconde? Je dis, wallah, même si jamais on te dit 200 ans. Et une fois, j'ai rigolé avec un élève, je lui ai dit, on va dire que tu as fait un cauchemar et que tu as eu une vision, que soi-disant des anges sont venus chez toi et Abdallah, 200 ans. Et Allah, je dis, je vais rentrer dans ton cauchemar, Zid. 1 minute. Tu tiens? Wallah, tu tiens même pas le millionième d'une seconde. Parce que l'enfer, la chaleur de Jahannam, wallahi, elle n'a rien à voir avec le degré de l'enfer ici, sur terre. Et certains spécialistes, ceux qui regardent beaucoup les émissions genre Ushuaïa et compagnie, les quelques fous parmi nous ici, ceux qui regardent Ushuaïa, oui, on est quelques-uns, on sait très bien, ils font des fois des émissions sur les volcans. Le volcan, il est entre guillemets presque mort, ça veut dire il y a encore un peu de lave là, il y a un peu de feu là-dedans, il y a un peu de lave. Et tu les vois s'approcher avec des combinaisons, moins 10 000 degrés, moins 3 000, moins et des appareils, je ne sais quoi, et le gars il est encore à 100 mètres du trou. Et soi-disant le volcan il dort. Tu entends ça dans l'émission, le volcan il dort. Et le type il est à 100 mètres avec 3 combinaisons, 3 appareils, des tuyaux, et qui dort. Ah, Baba qui se réveille. Ah, Al-Hafidullah s'il se réveille. Ou hada c'est seulement في الدنيا. Et le jour du jugement dernier, vous comprendrez pourquoi l'adab, le châtiment va être lourd. Wallah, il va être très très dur. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé aucune excuse. Tout a été fait. Il y a eu la prière qui a été rendue obligatoire. Il monte, il redescend, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour toi, ya Abdallah. Tout ça pour nous, wallahi. Et à la fin, tu oseras venir dire, oui, kada, ceci, cela, là. Donc,
Allah subhanahu wa ta'ala lui dira à ce moment-là dans la tradition authentique, il dira, et ça c'est une belle règle que l'on rappelle, alhamdoulilah, mais il faut, pour avoir ce que je vais lire maintenant, il faut une bonne intention. Il faut avoir une bonne intention et être sincère, pas jouer. Vous allez comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas, il a l'intention de faire une bonne action. Et subhanallah, il a été bloqué par quelque chose, il n'arrive pas à la faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira une récompense à son actif. Allahu akbar, ya shabab, ayez une bonne intention. Regardez ce voyage, mashallah, combien il nous apporte de leçons. Ayez une bonne intention. Dites, ya Rabbi, j'ai envie de faire ça, mais sincère. Pas que tu inventes des intentions. Oh, j'ai envie de faire du bien, puis tu me dis que ça, j'ai une petite hasana vite fait. Non. Ah non, mais vous serez étonné, vous maintenant peut-être à l'aise, mais quelqu'un d'autre, il se peut qu'il va rentrer dans ce jeu-là. On ne peut pas. Et une bonne intention est sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne une récompense alors qu'Allah, que tu n'as pas encore bougé. Aussi, il lui dira, si jamais il l'exécute, c'est-à-dire que si après il a la possibilité de mettre en pratique cette intention, cette action qu'il voulait faire, une récompense équivalente à 10 bonnes actions lui sera inscrite. C'est-à-dire une action est égale 10 hasanat. 10 hasanat. Après cela, tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, rien ne lui sera inscrit. Regardez rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Choufou la rahma, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab, wallahi, combien de fois il ne nous arrive pas d'avoir des mauvaises idées là, de vouloir faire un truc. Combien par jour, shahal? Qui a un chiffre? 4-5 minimum. Ça c'est un rigole, c'est un minimum vital. Des fois entre frères et sœurs, voisins, cadres, travail, vis-à-vis des animaux même. On va aller au bled, Inch'Allah. Vous allez voir, ici, on n'est pas habitué à voir beaucoup de fourmis, beaucoup d'abeilles, des chats errants. On en voit quelques-uns, même à Moulembek, il n'y en a plus, par exemple. Il y a des races d'animaux qui n'existent même plus. Tellement les gens, même les animaux, les ont rendus fous. Et naam, wallahi, des chiens errants. On n'en a pas en Belgique, alhamdoulilah. On va en voir au bled. Et vous allez voir certains comment est-ce qu'ils vont s'amuser vis-à-vis des animaux. Et le prophète m'a mis en enfer. C'est-à-dire, le prophète m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en enfer la femme qui avait attaché un chat. Après un chat, elle l'a attaché. Elle n'a pas laissé ni manger ni quoi que ce soit. Même pas min hasha ishlan, même pas les petites choses ou insectes ou autres qui pourraient y avoir par terre. Rien. Et il est mort le chat. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en enfer. Et il a pardonné à la prostituée qui a eu donc pitié de ce chien. Elle a pris donc sa sandalette ou autre pour aller lui mettre de l'eau et elle lui a donné à boire et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Donc, Allah alikum, voyez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il dit si au contraire il l'accomplit, on lui inscrit la punition d'une seule mauvaise action. Allahu Akbar. Pour le bien, il te donne 10 hasanat, 10 fois. Ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il n'aurait pas pu aussi te donner 10 fois pour la mauvaise action? Sah ou là? Et qu'est-ce qu'il a fait subhanahu wa ta'ala? Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'est-ce qu'il a fait? Il te la compte. Allahu Akbar. Je ne sais pas si on est conscient, ya shabab. Tu fais une musiba, tu fais un acte grave, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te le compte un acte. Et on pense qu'on aura encore des excuses. Vous comprenez pourquoi on vous demande de bien étudier ces arguments pour pas que quand des fois, une fois dans un débat ou de nouveau un non-musulman m'a dit vous savez monsieur, j'ai lu un livre sur l'enfer, c'est chaud chez vous. Oh. C'est chaud chez vous. Parce qu'on va le voir justement après. Alors on dit c'est chaud chez vous, ça shot. Je dis ouais, ça à l'aise. Puis comment ça à l'aise? Mais Dieu il est clément, il est... Je dis ouais, il est clément justement. La preuve, je ne suis pas en enfer là maintenant. C'est si je fais le malin. Je t'aime bien la Belgique. Et ouais, c'est mon pays. Code pénal. Vous connaissez le code pénal, Yak? Ce fameux livre où il y a toute la loi dedans. Tout le code judiciaire, le code ceci, le code cela. Moi, il y a des spécialistes qui connaissent ça mieux que moi. Yak? Il n'est pas rempli d'un tas d'amendes, de ceci, de cela, de peines de prison, réclusion à perpétuité. On entend un tas de choses, de pays en pays. Ça ou là. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un ici en Belgique, dès qu'il se lève le matin, il lâche un cri, le code pénal? Personne. Alors que le code pénal est autour de nous jour et nuit. Il y a des amendes jour et nuit. Mais tu as deux styles de personnes. Tu as le trafiquant, naam. Trafiquant, il est mal tous les jours. Chaque fois qu'il ouvre les yeux le matin, il est comme un mjnoun. Parce qu'il sait qu'il trafique, il sait qu'il y a une peine qui lui pend sur la tête.
Mais celui qui est nishan, qui est droit, est-ce qu'il a une angoisse durant la journée? Est-ce qu'il est pris de panique durant la journée? Il est sur l'autoroute, c'est écrit par exemple, je ne sais pas, en grand. Dernièrement, il y a de nouvelles plaques maintenant, où si tu dépasses, ils te mettent que vous roulez à autant et ils mettent en dessous 60 € d'amende. Si jamais tu dépasses cette limite-là, tu stresses? Non, tu es à l'aise. À l'aise parce que tu sais que tu es, entre guillemets, dans les limites. Et deuxièmement, tu n'es pas hors la loi ni quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Et il laisse cela pour nous réveiller, pour nous dire faites attention, il y a les gens. Je vous ai bien prévenu. Vous êtes au courant de tout. La religion, elle est parfaite, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de sa vie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tout a été terminé, parfait, bien ficelé. Il n'y a rien qui manque. Donc tu ne pourras pas dire plus tard que c'est injuste ou je ne savais pas ou ceci ou cela. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu aussi 4 fleuves, 2 qui sont apparents et 2 autres sur terre. Il a demandé à Jibril alayhi salam, il lui a dit c'est quoi cela? Il lui a dit les 2 fleuves souterrains sont ceux du paradis. Quant aux 2 fleuves que tu vois en haut, c'est le Nil et Al-Furat. Après cela, il va lui montrer donc Al-Bayt al-Ma'mour. Et Jibril alayhi salam, il dit c'est la maison peuplée. Il va lui expliquer au prophète, il dit c'est la maison peuplée. Et il va lui dire que chaque jour, on dit même que c'est, donc lorsqu'on parle de la hauteur vis-à-vis de la Kaaba, comme si c'est la même distance, ça veut dire sur la même plutôt position. Il lui dit, il y a plus de 70 000 anges qui font la prière une seule fois dans leur vie. Ça veut dire 70 000 y rentrent, ils terminent, ils sortent. 70 000 y rentrent. Les 70 000 qui rentrent, c'est jamais les 70 000 qui sont sortis. Allahu Akbar. Pour vous montrer la quantité phénoménale, mais tous les jours, non-stop, depuis le début de leur création. Non-stop, 70 000 sur 70 000. Allahu Akbar. On ne peut pas imaginer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-adim ya shabab. C'est inimaginable. Après cela, il verra aussi Jibril alayhi salam, le prophète verra aussi Jibril alayhi salam sur sa forme donc naturelle, plus de 600 ailes. Jibril alayhi salam immense. Vous savez, quand il ouvre les ailes, l'horizon c'est fini, tu ne vois plus rien. Donc c'est aussi des plus grandes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes. C'est lui qui envoie justement donc qui transmet le message. Il est Aminul Wahi, comme vous le savez. C'est lui qui a le message, qu'il a en secret. Les autres anges s'occupent d'autre chose. Il n'y a que lui qui s'occupe donc de cette transmission. Après cela, on va arriver à ce qu'on appelle les fameux à leur châtiment. De nouveau, Allah d'alikum, le but ici, c'est pas de se dire oh purée, ça a l'air sakhla, ça fait peur, ceci, cela, là. C'est de réfléchir. Premièrement, réfléchir si jamais un d'entre nous est dans une des situations qu'on va citer. Premièrement. Deuxièmement, c'est de faire attention, Allah d'alikum, que si jamais un d'entre nous est dans cette situation-là, qu'il change sa vie. Parce que maintenant, tu as l'occasion, tu entends. Quand tu seras sous terre, tu n'auras plus l'occasion. Wallahi, tu ne pourras pas revenir. Tu espéreras revenir et tu ne pourras pas revenir. Wallahi, tu vas espérer revenir. Il y a des gens maintenant, ils sont sous terre et ils voient qu'est-ce qu'il y a dans leur tombe. Soit rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin niran wal a'idhu billah. Wallahi, il y a des gens maintenant sous terre. Soit leur tombe est un des jardins du paradis. Soit, wallahi, leur tombe est un des trous ou crevasses ou autres que l'on retrouve en enfer. Voilà, un des 2. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, Allah d'alikum, il faut qu'il y ait du changement. Il va voir des gens dont la tête est fracassée. C'est-à-dire, c'est comme si on va dire la tête est explosée. Il s'explose la tête avec une pierre, mais très lourde pierre. Et puis, subhanallah, la tête, elle revient comme elle l'était. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la tête redevient normale. Et puis, de nouveau, ils fracassent leur tête. Aoud, elle redevient normale, non-stop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Jibril, c'est qui ceux-là? Il va leur dire, c'est ceux-là qui sont, entre guillemets, lourds pour leur prière. Ça veut dire, quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent, wahum, kusala, lourds, paresseux. Et shabab, Allahu Akbar, ici c'est des gens qui se lèvent pour la prière. Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim
Sahoun. Donc on nous parle ici des fois de quasi minimum 2 châtiments pour qui? Pour des gens qui prient. Et à ceux qui posaient la question, j'ai dit après, vous allez voir. Est-ce que si on ne prie pas, est-ce que kada kada? Hadou il prie. Et même s'ils prient, si jamais ils ne font pas la chose comme il se doit, wallahi, 2 châtiments les attendent le jour du jugement dernier. Soit ils sont du groupe qui est à l'aise. Puis 1 jour, 2 jours, puis après Adi regroupe 3 jours. Je sais pas, il y en a qui ont des calculs bizarres. Il y en a qui vont aller maintenant au Maroc, vous allez voir, ils vont voyager 2 jours de route, aucune prière. Il arrive au Maroc, il drape 3 jours. Il fait 3 Dhuhr, 3 Asar, 3 Maghreb, 3. Quelle planète? Je ne sais pas quel système Moïm. Et non. Puis il dit l'ajab. Tu as aussi des personnes aujourd'hui, tu lui dis à ceux qui vont se fracasser la tête. Tu dis lève-toi, c'est l'heure de la prière. Tu vas purée, c'est déjà 4 heures à ça. Ah, fais gaffe, dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Certains, ils veulent dire, Allahu Akbar, le temps passe vite. Ça, ou là. Ça, c'est autre chose. Mais ne dis pas purée, c'est déjà la prière. Ah, là, tu sais très bien que ce n'est pas la même chose. Des fois, on le voit même chez nos enfants, ou bien les jeunes. Tu leur dis, les frères, c'est la prière. Enfin, allez, monsieur, on vient à peine prier. Ouais, il y en a 5, frères. Ouais, il y en a 5. Ouais, tu as prié de Dhuhr. Ça, en hiver, c'est très court. Non, c'est déjà l'Asar. Des fois, même nos enfants, quand ils apprennent, ils n'ont pas encore avec le rythme. Ils prient de Dhuhr. À peine ils commencent à jouer, ils ne voient pas le temps passer. Ils jouent là, tu viens, tu lui dis, Salah. Il fait, Wallah, je viens de prier. Je fais, non, elle vient d'être mais non. Il fait, mais j'ai prié. Non, tu as prié de Dhuhr. Hein? Et là, il y a déjà 2 heures qui sont passées. C'est l'Asar maintenant. Et j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous ici qui ont à peu près. Je sais que maintenant en Belgique, quand tu as déjà 17, 18 ans, c'est fini, les parents, ils ne touchent plus, entre guillemets. S'il y a des petits frères ici qui ont avec les 14, 15 ans, et que des fois, pour qu'ils se lèvent prier, le type il doit pleurer une demi-heure avant, plus il pleure une demi-heure après. Mais comme il a reçu des pêches, il pleure même pendant la prière. Toi, tu crois qu'il est machallah. Une fois, j'ai eu ça, Allah, je n'oublierai jamais. Avec un de mes cousins. Des fois, quand on se raconte l'histoire, il rigole. J'étais rentré, il était en train de prier. Puis j'entends. Bon, moi et mon cousin, on se connaît tellement bien, je sais que c'est un jeune. Mais ce jour-là, j'étais content. Je dis, Allahu Akbar. J'ai mon cousin, il pleurait. Cela. Il m'a dépassé à ça. Tu pleures peut-être une fois dans la semaine et tu te forces des fois, il n'y a pas moyen. Je dis, celui-là, la seconde. Barah Mskhod, lui m'a pris. J'étais content. Il termine, je m'assis, je fais, ah, Wallah, cousin, machallah. Je dis, il me dit, Wallah, mon père, il m'en a donné une à Sahabi Gadid. Il m'a dit, j'ai oublié l'heure, j'ai pas vu. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Wallah, je crois que tu pleurais de. Je suis en concentration. Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas? Ouais. Hein? Combien il y en a qui ne pleurent pas à cause, qui se lèvent avec des tartes? Hein, le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui nous attend à Shabab? Wallahi, on doit apprendre à nos enfants l'amour de la prière. Et vous avez compris pourquoi dans d'autres conférences, je vous ai expliqué que ça prend 3 ans. Jamais on parle de cela aux enfants. La prière, elle s'apprend à l'âge de 7 ans, obligatoire à 10 ans. Vous vous rappelez, j'ai déjà parlé de ça avec vous, Yak. 3 ans. 3 ans pour que justement ils ne se retrouvent pas dans la liste de ceux-là qui se lèvent et ils sont vraiment lourds, paresseux. 3 ans d'apprentissage. Voilà ce qu'on doit apprendre à nos enfants, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la définition de tous les mots qu'il y a là-dedans, quel est leur sens. C'est quoi l'ibada quand tu dis Yaka na'budu? Alors tu dois expliquer pendant des semaines à ton fils c'est quoi l'ibada. Yaka nasta'in, explique à ton enfant et ta fille c'est quoi l'isti'ana. Demandez d'abord l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala avant de la demander aux êtres humains. Zid. Combien de choses on a. Wallahi, c'est 3 ans, c'est comme s'il est à l'UNIF. C'est comme si tu lui fais passer un graduat. Et il y en a encore aujourd'hui qui me disent des fois, purée, j'ai lu dans un hadith 3 ans pour apprendre, mais c'est facile, debout, tu descends, tu remontes, c'est vite fait ça, mais il ne faut pas 3 ans. C'est pour ça qu'on n'a rien compris. Et c'est pour ça que nos prières, vous l'avez remarqué, c'est des prières. C'est des prières. C'est Allah Akbar. Soit elle tombe sur l'imam, soit celui-là qui va venir nettoyer. Une des mosquées à Paris où j'étais il y a quelques semaines, un des responsables, lui, m'a dit, est-ce qu'il y a moyen pendant le dars que tu fais un rappel aux gens, dans la mosquée, il m'a dit, parce qu'on vient de nettoyer, on a des crottes sèches
On a jma' des ongles de doigts et les ongles de pied. Wallah, j'ai fait nettoyeur Al-Khalil pendant quelques années. Je sais ce que c'est. Certains même, wallah, dans les coins, ils crachent. Wallah al-adim. Ça fait le Khalil, on devait prendre des produits et frotter parce que c'est des... Ouais. C'est un molar quand il sèche après quelques semaines. C'est une petite plaquette. Hein. Allah, on nous donnait des petits trucs, des spatules pour ramasser. Chouma. Quelle prière on parle? Quelle connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala? Revenez aux conférences où on explique un peu tout cela. Après, il dit, nous partîmes jusqu'à ce que nous arrivâmes à quelque chose qui ressemblait à un four, étroit en haut et large en bas, à l'intérieur duquel il y avait des clameurs et des voix, ça veut dire des cris et des sons. Il dit, donc ils sont approchés vers l'intérieur, et subhanallah, il dit, il y avait là des hommes et des femmes nus qui s'y trouvaient. Et en dessous d'eux montaient des flammes. Et lorsque les flammes arrivaient jusqu'à eux, ils hurlaient, ils criaient. Et il dit alors, il demande à Jibril alayhi salam, qui sont ceux-là? C'est qui ces gens-là? Et il lui dit, ce sont ceux et celles qui commettent l'adultère. C'est-à-dire l'homme qui est marié et qui va d'avoir une relation avec une femme. Ou la femme qui est mariée et qui va avoir une relation avec l'homme. Ah, ou la même chose. Vous savez combien on en a? Combien on reçoit de mails? Ça existe. Pourquoi? Parce que des fois, Satan, la'anahullah, vous devez savoir, et Shabab, on vous l'a dit des millions de fois et on va le redire encore, il n'a pas de pouvoir. Satan, wallah, il n'a aucune force. Tu crois qu'il a une force? Il n'a pas de force. Mais pour qu'il n'ait pas de force, il faut une condition. C'est laquelle? Qui se rappelle le verset? Je l'ai souvent répété. Soyez pas gênés. C'est tout simple. Même si vous vous trompez, Allah zid. Très bien, Allah yarda alayh. Inna ibadi. Inna, harf ta'kid wa nasb. Sûr et certain. Ibadi, rappelez-vous, hein, ibadi, mes serviteurs, ceux qui abadent Allah, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit de A à Z. Inna ibadi. Donc ça veut dire, si tu es min ibad ar-Rahman, laysa laka alayhim sultan. Voilà la preuve. Si tu es de ceux qui abadent Allah comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. À qui il parle? À qui il parle? À Satan. Quand il a fait le malak, il a dit, moi je vais leur faire, je vais les égarer, je vais devant eux, derrière, en haut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, hey, stop, ça s'arrête là. Il n'y a pas. Inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucun pouvoir sur eux, spécialement s'ils sont mes serviteurs. Donc vous avez compris, tant que tu n'es pas un réel serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan, la'anahullah, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il s'amuse avec toi du matin au soir, les gars. Du matin au soir, il s'amuse. Combien de fois, je sais que c'est un peu méchant, mais c'est notre métier qui est comme ça, il est un peu méchant ce métier. Des fois même, je vois, j'ai un ami à moi, j'ai promis à mes élèves et anciens élèves que quand ils viennent, chaque fois, ils me demandent ça, ils me disent, ah monsieur, il faut une dédicace. Ah, je préfère lui faire une dédicace ici que dans une discothèque ou bien dans un, comment ils appellent ça quand il y a les grandes journées où les stars ils viennent dans des salles et tout, comment ça s'appelle ça, les galas ou les concerts et tout. Ah, j'ai un élève à moi, monsieur Mzbour, Allah hafdo, qui est là, Jazakallah Sidi. Souvent, subhanallah al-adim, je les taquine des fois les élèves à l'école, je m'assieds là ou là en classe ou là de loin, et tu trouves, tu as des fois un élève, il est assis comme ça, puis il fait, Billah, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est un ahmaq? Non. Puisque la communauté française l'a inscrit dans une école normale. Non, il n'est pas fou. Ils l'ont déjà testé, il n'est pas fou. Donc c'est quoi son problème? Ben je leur dis des fois, j'ai dit la vérité. Non, monsieur, il n'y a rien. Wallah. J'ai taqillah, dis la vérité. Wallah, la plupart du temps, ça marche. Je fais, Wallah, tu sais, monsieur, Shaitan, il est passé. Voilà. J'ai vu un truc bizarre, Wallah. J'ai vu un... Spécialement l'école où je suis, je ne vais pas donner de nom. Il y a une autre école en face. Et beaucoup de filles, et la mode, ou Sakh al-Khali. Hein? Et des fois, alors j'ai même dû haram une fenêtre dans ma classe. Wallah, ils le savent. J'ai une fenêtre, je leur dis là, c'est haram. C'est un territoire memnou'. Dès qu'ils rentrent, monsieur, Wallah, je ne vais pas regarder, monsieur. Wallah, je ne vais pas regarder. Regarde par là. Parce que Wallah, avant, je n'avais pas remarqué. Le type, il est assis à la fenêtre. Donc, elle est juste là. Moi, je donne cours, je parle des fois de Jahannam, mais je vois le type, il rigole. Ça me sauter, Wallah. Ah, non, mon séba, Wallah, il a mon séba, je parle de Jahannam, tu rigoles. Et je ne comprenais pas, j'étais nouveau dans l'école.
J'écris, je dis, Wallah, je vais les attraper en schlag. J'écris, tac, je me retourne, je vois le type, il regarde. J'ai traversé la classe, j'ai regardé par la fenêtre. Ah, mashallah. Hiya zerda. Ah, j'ai compris d'où ça vient. Taïb, ça veut dire quoi, Shabab? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition, on dit que Satan, la'anahullah, il circule dans le corps humain encore plus vite que la circulation sanguine. Wallahi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient spécialement chez le frère marié ou la sœur mariée quand elle est dans un moment de dispute grave. Quand elle est dispute sur dispute, dispute sur dispute, Satan, il la travaille petit à petit et lui dit, tu vas quand même divorcer. Pourquoi tu ne prendrais pas un avis chez quelqu'un? Tiens, en fait, ça tombe bien, tu es sur Facebook là. Il n'y avait pas un frère gentil, machallah, son site, il s'appelle Islam Da'wa de la Terre. Alors, c'est Mskina, elle se dit, ouais, c'est vrai, c'est un frère, machallah, il fait des petits hadiths. Hein? Pourquoi vous rigolez? Parce que derrière, ils savent comment ça fonctionne. Alors il envoie un petit message. Et voilà. Et le type là qui est derrière l'écran, toi tu ne sais pas que c'est peut-être un shaitan. Ou bien c'est un chasseur. Ou bien il est à l'aise. Il n'a pas tes soucis. Lui il chasse. Il a besoin de viande. Il a besoin de victimes. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si c'est un khabith, wal'iyadu billah, il va se connecter à toi, point barre. Et beaucoup nous ont avoué par le biais de Facebook, elles sont tombées, ou il est tombé dans une relation avec une bonne femme ou elle avec un homme, avec une discussion, 20 discussions, 50 discussions, parce qu'au début c'est salam alaikum, et après un an c'est salut, ça va? Oh, la'aoun, ciao. Et Shaitan, il continue à lui faire croire, tu vas divorcer, jusqu'à un jour où, subhanallah, un matin son mari, mashallah, il lui amène des fleurs. Ou bien à l'inverse que je parle ici aux hommes, hein, les femmes qui m'entendent, elles traduisent ça au masculin. T'imagines, le mari l'amène des fleurs, et il s'assit dans le salon, il dépose le ftour des gâteaux et tout, puis il dit à sa femme, Smahli, Wallah, j'étais adde pendant 1 an, et maintenant j'ai réfléchi, à partir d'aujourd'hui, je vais être un zawj salih, un de ces maris de la mort. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? T'es en retard, parce que je suis connecté à 3 là. Je dois d'abord les appeler les 3. Et regarde le shaitan, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est là qu'il te dit, bon, Khalti, je te laisse. Hein. Ça va? Je te laisse avec ton mari 2 minutes. Hein. Le jour du jugement dernier, c'est ce qu'il va faire. Quand l'affaire sera terminée, Satan, il va leur dire, voilà, vous saviez, moi j'ai, à un point même, il va leur dire, s'il y a quelque chose sur qui là vous devez vous plaindre ou quoi que ce soit, c'est pas moi, non, c'est vous-même. Il faut se plaindre à vous-même, les amis, là. Il faut se faire des reproches. L'homo, faites-vous des reproches à vous-même. Parce que dans l'autre verset, il dit Da'autukum fastajabtum li. Et là, alors juste après, qu'est-ce qu'il dit Fala talumuni wa lumu anfusakum. Donc la preuve qu'il n'a aucun pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Da'autukum. Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, ya les jeunes qui me disent soi-disant shaitan. Wallah, il sait rien. Da'autukum, il le dit même dans le Coran. Je vous ai juste fait un appel. Je t'ai fait un appel. C'est toi qui as répondu. Alors ne viens pas me coller la faute. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Voilà comment ça se passe. Et voilà comment certaines personnes après sont tombées wal'iyadu billah dans l'adultère et autres. Wallahi musiba ou la shabab. Vous allez voir, quand on a des personnes, et ouais, aujourd'hui il n'y a pas de jus. Non, parce qu'il y a un frère tout à l'heure qui s'est trompé, il m'a dit je te mets le verre d'eau ici. Ah, puis il m'a dit mets-le après si on boit, c'est sur ton. Donc, ya shabab, faites attention. Et spécialement ici, l'ard alikum aussi, c'est une parenthèse. Ceux qui veulent plus tard vivre aussi dans le halal, l'ard alikum, vivez dans le halal. Si vous voulez plus tard vivre dans le halal avec votre épouse, ne vous amusez pas les garçons là, avec les filles à gauche à droite. Et les filles ne jouez pas avec les garçons à gauche à droite. Reste bien droit, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur ta route quelqu'un de bien droit. Wallahi. Faites votre possible, parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, c'est catastrophique. C'est catastrophique, et vous le savez très bien. Après cela, le prophète sallam a vu des gens dont la langue et les lèvres étaient pincées avec des tenailles de feu. Et il a demandé à Jibril alayhi salam, qui sont-ils? Il a dit, voilà ceux qui prononcent des discours pour semer le mal et la discorde. C'est-à-dire les gens qui viennent et qui sèment la discorde entre les autres. Et on en a comme ça dans tous les domaines. Wallah, des fois ça peut arriver même dans le domaine, entre guillemets, ça peut être un imam,
Ça peut être un prédicateur, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un responsable de groupe, quelqu'un qui vient et allume les autres, sème la discorde entre les gens. Et des fois même dans certains commentaires, on te dit qu'il a même envie, entre guillemets, des fois de revenir pour rechanger ce qu'il a fait. Trop tard, les dégâts sont faits. Tout est déjà lancé. C'est pour ça, Allah yarda alaykoum. Faites attention. Comme dans le hadith authentique où Mu'ad radiallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal, a été étonné d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que le jour du jugement dernier, certains vont être jetés à la manakhirihim, le nez en avant, en enfer. À cause de quoi? La langue. À cause de la langue. D'où maintenant, pendant le mois de Ramadan, faites attention à votre langue, ya shabab. Ya les jeunes, faites attention à votre langue. On n'insulte pas en dehors de Ramadan. Nous, dans l'enseignement, le Vdayah, jusqu'à 18-19 ans, les élèves, ils connaissent que fils de 3 petits points. Ça, c'est une réalité. Dans les quartiers, la même chose. C'est devenu une marque, c'est devenu une signature. Un tel, il ne s'appelle pas Abdullah, il s'appelle sa mère. Vous avez vu, pour que je reste poli, je dis sa mère. Vous savez pourquoi? C'est un jeu de mots en vérité. Vous savez pourquoi? C'est tout bête. Vous savez pourquoi? Il y a une tradition authentique là-dessus. Celui qui insulte la mère de l'autre, il vient d'insulter sa mère. Ça, c'est dans la sunna. Tu dis à quelqu'un, fils de 3 petits points, tu viens de traiter ta mère de prostituée. Masha'Allah, tabarakallah alika amil hajj. Ah, t'es un bon, là, t'es un bon. Ah, t'as réussi maintenant. Là, t'as gagné le gros lot. Arriver à traiter ta maman de prostituée. Ah, Wallah, que t'as gagné le gros lot. C'est ce que je dis derrière l'école. Je dis, Wallah, vous avez gagné le gros lot. Je suis dans une école où il y a, tabarakallah, que des familles de prostituées. Alors là, il se fâche. Ah, monsieur, pas parler comme ça, hein. Et moi, je dis, les gars, alors il faut me prouver le contraire. Si tous les 10 secondes, fils de, qui, quoi? Donc moi, je suis dans une école de quoi ici? Il n'y en a aucun qui a une famille normale. Ah, les gars, des fois, tu es obligé de donner un coup de marteau là pour que ça se réveille. Parce que Drari pense, il y en a même qui me disent, je l'attrape, il dit fils de à l'autre. Puis quand je dis, viens, je dis, Inch'Allah, oui. Non, monsieur, t'énerve pas, monsieur. Oh là là, c'est le fils de ma tante. Je dis, Allahu Akbar. Il vient d'insulter 2 mères. Parce que la tante, elle est comme ta mère. Elle est comme ta mère, ta tante. Regardez le cerveau de certains de nos jeunes, il est persuadé que parce que c'est son cousin, ah vas-y, il n'y a pas de problème. Insulte la race et tout. Il n'y a pas de problème. Non, voilà ce qui attend le jour du jugement dernier. Et faites attention aussi. Ceux qui colportent les propos, al-riba ou al-namima. Al-namima colporter des propos pour semer la zizanie entre les gens. Et al-riba parler de son frère alors qu'il est absent, ou de sa sœur, elle est absente. Et on commence à citer les défauts, les problèmes et ainsi de suite. Ça, les savants, ils ont laissé que quelques excuses pour pouvoir parler sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. Entre guillemets, en mal. Entre guillemets, en mal. Ils ont dit que, par exemple, c'est très rapide, si quelqu'un doit faire un commerce avec quelqu'un, et que ce gars-là, il trafique dans l'argent, et on lui a dit à plusieurs reprises, on lui a fait la remarque qu'il ne veut pas écouter les conseils, tu es en droit de dire à ton ami, l'Ard Alik ne va pas faire du commerce avec celui-là, parce que voilà, il vole. Tu es en droit. Quelqu'un pour le mariage, tu sais qu'il va demander telle sœur ou tel frère, va être demandé. Et t'as conseillé, tu dis change l'Ard Alik, wallo, et puis après tu apprends que lui va vouloir aller demander la fille de telle famille, et tu connais la famille, va les prévenir. Dis-leur Adastam Srout Walidin. Il veut rien savoir. Tu peux le faire anonymement s'il faut. Il y en a qui appellent ça shkam. Regarde comment on a tourné les choses. Quand tu dis le haq, t'es un shkam. Non, mais le jour où ça va arriver à ta fille, là tu vas pas aimer. Alors là tu vas sortir les épées. Alors là tu vas envoyer des SMS de drari. Les gars, venez. Non, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu sais que c'est un mskhut al-walidin et tu sais qu'il va aller massacrer la fille. Il est dans le haram, le type. Et toi, tu fais semblant de rien. Mais quand c'est pour des histoires à 2 francs, là, tout le monde y parle, à gauche, à droite. C'est là qu'on doit parler, dans le haqq, dans la vérité. Mais tu fais d'abord une nasiha, tu lui parles. Tu dis, frère, crains Allah, kada, ceci, cela. Si à ce moment-là, il veut rien savoir, tu lui dis même en face. Tu dis, Wallah, moi, si je vois la famille, je les préviens. Ça nous est déjà arrivé. Combien de fois, à cause de mon métier, j'ai pas eu de ce qu'ils appellent, eux, les menaces de mort. Moi, si je devais calculer, j'ai été shirk 500 fois. Je suis un tour collé, moi, maintenant. Spécialement quand on était dans notre quartier. Toi, tu fais des vdayah du matin au soir, et puis après, pourquoi tu as été parler à la famille? Non, mon frère, si c'est écrit que tu vas voir quelqu'un de bien, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, pas celle-là alors, pour l'instant.
et la sœur la même chose. Les sœurs doivent parler à certaines sœurs et prévenir alors des fois leurs copines ou autres quand elles savent que certaines choses, spécialement maintenant beaucoup dans les quartiers se connaissent dans les écoles et ainsi de suite. C'est pas très facile, mais c'est comme ça qu'on bâtit nos familles. Mais aujourd'hui, nous, on les a détruits. On laisse n'importe qui prendre n'importe quoi, quand il veut, comme il veut. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un taureau sortir d'un passage étroit, puis tenter d'y retourner sans y parvenir, et il a dit à Jibril, qui est-ce? C'est quoi? Il lui a dit, c'est celui qui prononce de mauvaises paroles, comportant une nuisance ou une discorde, puis qui veut revenir sur sa parole, mais ne le peut pas. Voilà, c'est trop tard, la parole a été dite. Combien de gens font des dégâts comme ça par une parole qui sort? Allah fait des fois une rumeur ou une accusation. Et on a beaucoup de traditions là-dessus. Allez voir, alhamdoulilah, les conférences sur le dégât des mots. On a des conférences là-dessus, l'Ard alikum. Il a vu aussi des gens qui avancent comme ça, comme des animaux. Et subhanallah, ils portent sur eux, mais spécialement dans les zones de pudeur, là où il y a l'aura, les zones de pudeur, des petites pièces d'étoffe, comme si c'est un petit peu couvert comme ça, par-ci, par-là. Donc quand tu les vois, c'est honteux façon de parler. Donc comment ça se fait qu'ils sont comme ça de cette manière-là? Il a dit ça, c'est ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. On a aujourd'hui beaucoup de familles, je le voyais moi au centre islamique. J'étais étonné. Et je le vois aussi des fois avec des élèves à l'école quand à partir de la 5e, 6e secondaire, on rappelle un peu la zakat. Souvent ça arrive que dans la semaine, j'ai des élèves qui reviennent après en Schleid, je l'ai dit à la maison, ma mère m'a dit mais va jouer, qui t'a dit ça? Par exemple l'or. Il y a une différence entre l'or que la femme elle porte sur elle et l'or qu'elle laisse dans son petit coffre, spécialement les ceintures de Rockila et compagnie. Tabarakallah, plus de 1,5 kg. Des fois quand on entend qu'il y a la crise dans un pays. Si jamais l'État est obligé d'aller vérifier les coffres de certains d'entre nous. Tabarakallah. Il y a des madrés, c'est minimum 2 kilos d'or. Mais allez pas faire des braquages maintenant, là demain. Mais écoutez, blague à part, vous rigolez, mais qui se rappelle, c'est une parenthèse, on peut des fois faire des petites parenthèses, qui se rappelle il y a quelques années une des salles de mariage ici à Bruxelles qui a été braquée? Vous vous rappelez, durant la nuit? T'as l'air au courant, frère? À Molenbeek, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils sont rentrés, ils ont braqué toutes les mères. Il y a quelques années. Et ils ont braqué toutes les mères, ils ont tiré les bagues, Quand ils ont commencé à parler de qu'est-ce qu'il y avait, des kilos et des kilos. C'est pas interdit. C'est pas interdit, lakin. Parce qu'il y a aussi, comme il dit le frère, des fois on prend tout d'ici, et puis voilà, puis on entend des fois pendant les vacances souvent que des parents ont été attaqués, des voitures ont été attaquées. Vous savez les histoires là de faux policiers, Kada et autres. Ça existe, voilà que ça existe. Moi j'ai eu la blague l'année passée à Barcelone. Ils m'ont suivi. BM de luxe et tout. Et le type bien habillé celui-là qui roule. Si c'est pas, parce que j'avais les vitres teintées, si c'est pas mon fils qui était derrière, qui a vu que dans le siège arrière il y avait un balafré de la mort, qui a tiré une pierre sur la camionnette et puis il s'est couvert. Mon fils m'a dit, Abi, freine pas. Il m'a dit, un type qui est caché derrière, il a jeté une pierre. Là, tu vois, comment il est monté à 170, 180. Première fois de ma vie. Wallah, première fois de ma vie. Araftaoullah. Un de ces riders de la mort. Je lui ai dit, je dis à mes enfants, la ceinture, yallah, vous allez voir un autre habit aujourd'hui. Petite transmutation de temps en temps. On est revenu à 30 ans en arrière. Je dis, mettez les ceintures. Naam, adouallah, avec la BM, je suis arrivé 170, 180 et il continuait à coller. Et puis instantanément, je lui ai montré avec ma main que je m'en fous. J'ai dit aux gosses, tenez-vous bien. Je dis, c'est une grosse camionnette, lui, c'est sa petite BM, là, vous allez voir. Et quand il a vu que ça devenait un peu bizarre, il a freiné, il m'a contourné, mais vraiment un film, il m'a contourné et il est sorti. Et Allah, ikhwan. C'est pour ça, comme il dit, c'est une parenthèse, wallah, et combien on entend de familles, on entend qu'ils l'ont tout pris. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont pris des valises d'habits? Ils savent très bien, ils sont habitués. Il y a quelques semaines, ils ont attrapé des faux policiers, dont un maghrébin, Maghrabidienna. Parce qu'ils savent nos habitudes, ils savent que les mamans descendent avec de l'or, que certains parents à l'ancienne, ils ne descendent pas comme maintenant les jeunes avec des cartes de crédit. C'est vrai ou pas? Nous maintenant on descend avec des cartes parce qu'on sait que mais il y a encore des parents qui descendent avec la petite enveloppe avec 2-3 000 euros. Dans la za'boula, sous la za'boula. Ah oui, ils le savent.
Mais ça, c'est une parenthèse entre nous. Donc, Allah alikoum, pour revenir à cela, il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez moi, ils me disent, mes parents, ils ont ça, 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 et ils m'ont juré, ils ne savent pas. Hey, tu dois recalculer pour chaque année que tu n'as pas donné. Même quand tu avais de l'argent qui a été épargné. Et donc, allez vous renseigner, alhamdoulilah, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais vous devrez vous renseigner par rapport à ceux qui économisent de l'argent. Maintenant, il faut compter plus de 3800 et quelques euros. Si tu as plus ou moins 3800 et quelques euros et plus, qui ont passé 1 an, tu dois penser à la zakat. Certains jeunes ont fait job étudiant l'année passée, ils ont peut-être touché 3-4 000, ils les ont laissés toute l'année sur le compte pour peut-être rajouter ce mois-ci, peut-être se marier au bled ou je ne sais quoi, et ils ne sont pas au courant qu'il y a la zakat à sortir dessus. Parce que tu as dépassé, il y a le nisab et le haoul. Le nisab, c'est la somme à laquelle il faut arriver, et le haoul, une année complète. Allez vous renseigner, c'est important. Aussi, il a vu un groupe de gens qui se disputaient une viande pourrie et qui délaissaient la bonne viande, qui était licite. Et il a demandé qui était-ce. Il a dit, ce sont des gens de ta communauté qui délaissent et ne consomment pas ce qui est licite, pour prendre et consommer ce qui est interdit. Ce sont les fornicateurs. Adultère, c'est quand il y a un mariage, quand un des deux est marié. Fornicateur, c'est quand le jeune n'est pas marié. Combien on en a? Ah, là, c'est un autre quota. Allah smouli, avec tout le respect que je vous dois, gros pourcentage. Qu'on ne me raconte pas des bobards. Un gros pourcentage de la mort. Beaucoup de jeunes s'amusent. Beaucoup de jeunes s'amusent. Et je ne vous cache pas, des fois, le mois passé encore, côté Boxtal, Aoudi, il passe avec une, puis il me regarde tout gêné, puis je vais quand même vers eux. Puis je l'entends, il fait à la file, il fait, vas-y, avance, avance, avance. Bah, je les ai vus. Et je viens chez mon copain, je fais salam alaikum, frère. Là, vous connaissez ma phrase, la question c'est laquelle? Voilà, j'ai dit, je ne savais pas que tu étais marié, tu ne m'as pas invité, pourquoi tu ne m'as pas invité? Non, on n'est pas mariés, monsieur, c'est une sœur. Comment ça, c'est une sœur? Sœur Fillah. Ah, nos jeunes, ils font que du fissabillah, là. Ils passent leur temps à faire du fissabillah. Je dis, comment ça? C'est qui? Ah, monsieur, Wallah, c'est bien. Mais Wallah, moi, je la touche, monsieur. Wallah, je la touche pas. Ouais, tu vas la toucher, frère, t'inquiète. Wallah, moi, je la touche. C'est quoi ces phrases? Tu joues avec Shaitan, ana Wallah? Parce qu'il va jouer avec. Là, il va jouer avec toi. Parce que là, il a un pouvoir, tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà mis les pieds. C'est ce qu'on appelle les prémices de zina, wal'aïdu billah. Les prémices de la fornication, tu es déjà même le regard, tu es déjà dedans. Commencer à discuter, tu as déjà un pied. À marcher, tu as 2 pieds. Reste le reste du corps, t'inquiète. Il va suivre. Allah qui va suivre. Et je vous passe ceux qui font la da'wa sur Internet. Chaque conférence, j'ai la question, est-ce que je peux faire la da'wa pour les sœurs? Oui, fais-la à ta sœur. Fais-la à ta sœur. Ah, purée, tabarakallah, tu peux être un cheikh avec ta sœur, mon frère. Tous les jours, tu lui fais un livre. Faire la da'wa. Il m'a dit un frère, on peut parler aux femmes? Je dis, ouais. Et je n'oublierai jamais, on était à la cour. Je dis, oh, sérieux, monsieur, on peut parler aux femmes? Je dis, ouais, ta mère, ta tante, ta grand-mère, vas-y, ta tante va aller au Maroc, parle avec elle. Non, je voulais dire, j'ai ce que je voulais dire. Je dis, continue ton chemin, le Ah, tu vois, Allahu Akbar. Quand il y a, tout ça pourquoi? Parce que la foi n'est pas travaillée comme il se doit, ya shabab. C'est pour cela que certains, le mot zina, wallah, c'est comme s'ils parlent de pommes de terre ou de. Wallah al-adim, ya shabab. Vous n'imaginez pas. Quand tu n'as pas la foi, tu parles de ce mot comme si c'est rien du tout. Amma ceux qui ont la foi, qui ont peur d'Allah, imaginez le sujet, ils ont peur. Ils invoquent, disent Allah, protège-nous de cette musiba. Wallah al-adim, ya shabab. Il y a ceux qui sont en discussion là. Il doit y en avoir sûrement parmi nous. Ceux qui sont pour parler. Ceux qui discutent, ceux qui sortent, ceux qui font. Il y en a beaucoup. Faites attention, l'ard alikum. Il a vu aussi des gens boire du pu, qui s'écoulaient des fornicateurs. Non, ça, il y a aussi comme adab. Et il a demandé qu'est-ce que c'est. Ce sont ceux qui boivent de l'alcool. Yawm al-Qiyamah, Allah, ils auront un châtiment. Il y a une autre version dans une autre tradition, on l'appelle ça Tinatul Khabal. Et on a demandé au prophète il a dit Usaru ahli nar. C'est-à-dire tout ce qu'on va assar, avec le pu qui sortira des corps de ceux de l'enfer. Voilà pourquoi on casse la tête des fois à certains de nos jeunes. C'est important, l'ard alikum. Et il a vu aussi, on termine Inch'Allah, il a vu des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des doigts, avec des ongles de cuivre.
Et il a demandé qui est-ce. Et Jibril alayhi salam lui a dit ce sont ceux qui pratiquaient la médisance à l'égard des gens. Rappelez ceux qui apportent des propos, puis ils regrettent, puis on a ceux qui font la médisance. Ça veut dire, subhanallah, ils vont venir et ils vont se déchirer le visage et la poitrine. Et puis de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala remettra le corps normal, et puis ils vont se redéchirer, et ainsi de suite. Nard alikum, quand quelqu'un vient à vous pour vous raconter des histoires, dis-lui au revoir, frère. Wallah, il coupe court. Arrête la discussion. Il n'y a aucun bien. Parce que le problème, c'est que si tu commences à discuter avec lui, tu rentres avec lui alors. Et le jour du jugement dernier, wallah, tu es complice. Arrêtez, arrêtez. Quand vous êtes à une table et qu'on commence à casser sur quelqu'un, vous prévenez, ils ne veulent pas, vous levez, vous quittez. Même si c'est les parents ou n'importe. N'importe. Ou bien les parents qui m'entendent, si jamais c'est l'épouse ou l'époux, ou bien quelqu'un, ou là, le fils qui commence, tu lui dis à Oulidi, lève-toi, va. Voilà, soit c'est pour un bien, bismillah, on va aller aider cette personne. Si c'est pour parler, comme ça, pour parler, il n'y a pas besoin. C'est important, l'ard alikum. Après, il a vu aussi, sallallahu alayhi wa sallam, lors de ce voyage, le paradis et ses délices. Il a vu aussi le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il va donc revenir, il y a encore d'autres petits détails, mais moi j'ai résumé vraiment les grands sujets au début pour montrer que c'est un grand signe, et puis les grands sujets par rapport au comportement, et qui pourraient nous réveiller, spécialement comme on a dit durant ce mois de Ramadan. Quand il est revenu, et qu'il en a parlé dans sa famille, on a, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rencontre un des mouchriquines de Quraysh, et il va lui dire qu'est-ce qu'il y a eu. Il va lui raconter. Ils sont méchants. Ils étaient prêts parce qu'ils lui disent, mec, si tu étais si jeune, on t'aurait montré, on t'aurait puni par rapport à ce genre de phrase. Mais comme tu es âgé maintenant, c'est comme pour lui dire, c'est bizarre de ta part. Tu es âgé, tu nous dis encore des choses incroyables. Mais il lui dit quand même, est-ce que tu es prêt à raconter ça devant les autres? Regardez, tchouf, a'da'Allah. C'est comme pour lui taper la honte. Tu es prêt à le raconter près des autres? Parce que s'il aurait peut-être osé lever la main qu'entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait peut-être dit que non, c'est un qui a dit une parole, l'autre il lui a répondu, kada. Là, ils veulent, mais c'est là que tu vois la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il avait peur, s'il avait quelque chose à cacher ou quoi que ce soit, il n'aurait pas accepté, loin de là. Il lui a dit na'am, et ils ont été tout contents, ils ont appelé les tribus, ils ont commencé à les nommer par leur nom. Ya bani fulan, ya bani fulan, venez. Quand ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué. Et certains parmi eux alors, ils vont tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire, est-ce que tu as vu sur ton chemin des chameaux qui nous appartiennent à tel endroit? Il lui a dit na'am, il y en a même un qui est égaré. Et il va même leur parler d'un autre troupeau dont un des chameaux est blessé. Et il va lui dire, voilà, ils sont actuellement à sa recherche. Il va lui dire, est-ce que tu as vu le troupeau du cousin un tel? Il va lui dire, na'am, je l'ai croisé à tel et tel endroit. C'est là qu'il va lui donner le détail. Il va lui dire que c'est une chamelle qui est rouge et qui est donc blessée à tel et tel membre. Subhanallah, ils vont alors lui demander, ils vont aller plus loin. Ils vont lui dire, et tel troupeau qui arrive, il y a combien dedans de bêtes? Donne-nous le nombre de bêtes que tu as vues. À un certain moment dans l'histoire, on raconte dans différentes traditions authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas les détails complets, exacts. Et là, on te dit, dans la tradition, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire voir à ce moment-là deux choses. L'histoire du troupeau et aussi lorsqu'on va lui poser la question, et spécialement ceux qui avaient déjà voyagé à Al-Aqsa et qui connaissent la mosquée et les alentours. Ils vont lui dire, décris-nous comment est-ce qu'elle est. Donne-nous toutes les descriptions des alentours. Eh bien, par rapport au troupeau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire voir. Il va calculer tout, il va leur dire, voilà, il y a autant, et voilà ceux qui surveillent, et ainsi de suite. Et puis lorsqu'il va avoir donc la vision par rapport à la mosquée Al-Aqsa et tout ce qu'il y a autour, il va de nouveau donc leur expliquer. Et là, subhanallah, certains vont croire, masha'Allah, et vont être encore plus croyants qu'ils l'étaient. Certains l'avaient déjà cru depuis le début. C'est là, Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est là qu'on va l'appeler As-Siddiq. Parce qu'il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, Ya Rasulallah, on t'a cru pour plus. Mais pour ça, alhamdulillah, c'est pour dire Zamanek, Allahu Akbar. Il y a la révélation qui descend. Il y a la parole d'Allah qui descend, jour après jour. Et on t'a cru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable de te faire un voyage, au contraire. Et là, on va l'appeler As-Siddiq, le véridique. Et il ne lâchera pas le prophète jusqu'à sa mort, et il sera respecté lui-même jusqu'après, comme vous le savez, durant tout son califat, et puis après sa mort jusqu'à aujourd'hui. La preuve, regardez, après plus de 1400 ans, tout le monde appelle Abu Bakr, on l'appelle comment? As-Siddiq.
C'est rare ceux qui savent qu'il s'appelle, donc Abu Bakr, on dit Ibn Abi Quhafa. On ne connaît pas Ibn Abi Quhafa, non. Les gens ils sont habitués à voir As-Siddiq. Allahu Akbar, c'est beau, hein. Le mot Siddiq, ce cachet qui restera jusqu'à la fin des temps, qui est cité. Donc, l'ard alikum et shabab, vous voyez donc de par ce petit rappel qu'on a fait aujourd'hui, que ce mois de Ramadan, il est là aussi pour nous faire réfléchir par rapport à toutes ces petites choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité quand je dis petite, vous savez très bien, c'est très très grand, mais tout ce qu'il a vu, tous ces détails qu'il a vus au fur et à mesure, tout ce qu'il a subi pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, alors la moindre des choses, l'ard alikum et shabab, le suivi de la sunna du prophète, faites votre possible, tout ce que vous lisez, qu'il y a moyen de mettre chacun d'entre nous d'après la possibilité qu'il a, mais la sincérité, l'ard alikum, tu es capable, tu mets en pratique. Ne soyez pas aussi l'ard alikum de ceux qui sont tout le temps en train de chercher, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? C'est ceci ou cela? Naam, si jamais tu demandes si c'est obligatoire, parce que par exemple, au travail, tu n'as pas le choix de faire telle et telle chose, et que tu demandes, jazakallah, mais si c'est pour chercher les liquidations, chouma, ça se fait pas. Comme la prière de Tarawih, encore jusqu'à aujourd'hui, on nous demande, même après la prière de Jumu'ah et tout, les frères, c'est obligatoire. Je dis, pourquoi tu demandes? Et les gens sont étonnés quand tu lui dis ça. Je dis, pourquoi tu demandes? Explique-moi. Et lui, il est étonné parce qu'il veut une réponse directe. Oui, non. Je dis, non, explique-moi le pourquoi. Parce que d'après l'intention, d'après les détails que tu vas me donner, je vais te dire quel est, entre guillemets, ce que je dois te répondre à toi. Quelle est la réponse pour toi spécialement? Il y en a qui demandent parce qu'ils cherchent un prétexte pour rester à la maison. Et il y en a qui demandent, ils sont sincères parce qu'ils travaillent, c'est tard. Et ils se sentent gênés. Ils n'arrivent pas à rester jusqu'à des 1h, 1h30 du matin, puis se lever avant 3h30 pour manger, puis aller directement travailler des fois à 4h30. Là, il y a des gens qui demandent, ils ont raison de ça, qu'Allah salam, c'est pas facile. Il y en a qui font un jour sur deux, il y en a qui font 2, 4 cas maximum, ils rentrent. Mais celui qui demande, mais tout simplement pour se satisfaire intérieurement, qu'à l'aise, c'est pas obligé, reste chez lui, c'est pas bon. Allah yarda alikum, c'est les soldes maintenant, c'est vrai ou pas? C'est les soldes. J'ai été l'autre jour, parce qu'on n'a pas le choix. On va. Quand tu as une grosse famille, tu vas. Comme on court vers les soldes, pourquoi on va vers les soldes? Parce que c'est la vérité, on veut gagner 4, 5 euros par habit, ou bien des fois 20, 30, 40 euros par chaussure ou autre. Ça, oulala. Eh ouais, on ne veut pas gagner le paradis, Allah yarda alikum. Et on cherche après des liquidations. Chaque fois qu'il y a moyen de zapper un sujet, on le zappe. Et le voyage nocturne, wallahi, s'il n'y a pas une des grandes leçons que l'on retient, entre guillemets, c'est ce va-et-vient entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il monte, il fait Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une des images, wallah, il a une des plus belles et très très grandes images. Et vous n'imaginez pas, ya shabab, des fois rien que toi, quand tu es un chef d'équipe et tu dois, parce qu'un de tes ouvriers dans ton équipe là, ou employé, il t'envoie chez le patron pour demander quelque chose. Est-ce que tu oses aller 10 fois chez le patron? Toi, être humain, un jour ou l'autre, tu vas dire au type, tu sais quoi, va toi-même. Et imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui? Pour qui? Pour nous. Et il monte et il redescend, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ard alikum, tenez bon et shabab, faites votre possible durant ce mois de Ramadan pour amasser le plus possible de bonnes actions, parce que vous ne savez pas si vous pourrez rejeûner demain ou après-demain. Et Inch'Allah, ça sera le sujet de demain à la mosquée Sunna, ici à Rubissé, donc à 18h. Et ayez le courage d'enregistrer le match pour après, s'il vous plaît. Demain, c'est très calme. Demain, c'est un jour de stress. Le quart ou pas le quart. Mais c'est la réalité. Taïb Sidi, les frères du local, Allah yarda alikum, ils font une collecte pour le local. Une fois par an, ils demandent, vous avez remarqué, pendant l'année, ils ne demandent jamais rien à ceux qui viennent, les jeunes et tout. Ils font une petite collecte pour donc leurs activités, parce qu'il n'y a pas de budget, comme vous le savez, c'est pas facile. Et donc, ils vous demandent, Inch'Allah, quand vous quitterez tout à l'heure la mosquée, Allah yarda alikum, de ne pas les oublier. Ce que tu sais donner, n'importe, même si tu sais le redonner demain ou après-demain, il y a toujours des responsables. Et je dis toujours à nos jeunes, même si tu donnes 1 euro, 2 euros, n'importe, sache que quand ça aide une activité dans le domaine de la religion, et spécialement à l'intérieur de la mosquée, sache que chaque personne qui va bouger dans cette mosquée, wallahi, tu as un bénéfice. Wallahi, shabab, tu as un bénéfice. Donc, Allah yarda alikum, ne retenez pas vos mains et vos poches, même si c'est une simple aumône. Et il y a aussi, comme d'habitude, pour ceux qui veulent, alhamdulillah, donner dans le domaine de la da'wa des CD à d'autres, il y a des CD, je sais, qui font
Ils ont mis ici vente de livres et CD, donc un CD 2 euros, 3 CD 5 euros. Et il y a des nouvelles conférences qui ont été gravées et tout ça part pour Alhamdulillah pour le local. Mais comme vous l'avez remarqué, à chaque fois que quelques jeunes qui achètent, c'est dommage en vérité quand tu vois ce que ça coûte. Les jeunes avant ils se plaignaient qu'en librairie c'est cher, maintenant même quand il y a 2 euros, beaucoup ne. Et je dis aux jeunes, même si tu n'as pas, laisse une trace pour le jour du jugement dernier, spécialement vis-à-vis des jeunes qui sont au quartier, qui ne se déplacent pas à la mosquée. Si à chaque fois tu prends un petit paquet de CD, tu passes au quartier, tu donnes chaque fois une, wallah, vous savez quel bien il y a quand une personne après quelques semaines, tu le trouves à la mosquée, ou bien il vient vers toi et tu dis Jazakallah pour le CD, maintenant je prie, maintenant ceci, maintenant cela. Wallah, le prophète m'a dit, si tu arrives à être intermédiaire dans la guidance d'une personne, c'est meilleur que la marque de chameau qui avait rougeâtre au temps du prophète, mais qui coûte très très cher, qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Si tu arrives comme ça à ouvrir les yeux à quelqu'un. Wallahi. Il rappelle qu'il y a une permanence, oui. Pour ceux qui veulent s'inscrire, je donne un cours à partir de septembre, Inch'Allah. Donc l'année passée, on a fait, Mashallah, les commentaires des 40 hadiths de l'imam Nawawi. On l'a fait toute l'année. C'est donc de 18h à 20h30. Donc ça sera tous les mardis, Inch'Allah. Et donc maintenant, ici, tous les vendredis, pendant Ramadan, Alhamdulillah, de 17h à 18h, il y a les inscriptions. Ceux qui veulent, donc c'est 50 € pour 6 mois de cours. Vous imaginez, il n'y a pas cours que quand il y a les congés scolaires, donc c'est très peu, c'est 4-5 cours qu'il n'y a pas pendant l'année. Mais sinon, sur 1 an de cours, c'est 100 €. Donc, alhamdoulilah, donc le local, c'est eux qui organisent donc, cette activité. Donc, ça sera sur les leçons qu'on peut tirer de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la collecte, elle se fera tout à l'heure. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا اللهم ارحم من علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. Et donc il n'y aura pas